Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Je l'avais annoncé la dernière fois, j'ai arrêté de compter. Donc, c'est décidé, on compte plus, même si on a une petite idée de où on en est. Euh, Aujourd'hui, on reçoit. Alors, attention, ceux qui regardent sur YouTube, parce que en audio, ça va aller, mais en vidéo, c'est bien de faire un petit disclaimer, parce que là, pour l'instant, je pense que vous voyez que moi. Donc là, jusque-là, ça va. Mais aujourd'hui, on reçoit, et avec plaisir, hein, pas de souci. Mais c'est juste attention vos yeux, pour ceux qui regardent la vidéo. Je préviens. Non, voilà. Vous allez voir, c'est très coloré. Donc ça met de bonne humeur dès le matin. Donc on reçoit, avec Manon et Seb, on reçoit Ludivine. Salut Ludivine. Salut Julien, salut Manon Seb, ça Salut. fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait super plaisir. Et moi, je suis trop contente d'avoir un peu de couleur là dans cette journée et de commencer avec le divine parce que, comme on dit souvent, enfin, je pense que je l'ai déjà dit, le matin, là, on enregistre le matin. Je suis pas bien réveillée. Bah, là, du coup, hop, ça me réveille, ça me met de bonne humeur. C'est génial. Là, je vous réveille au niveau des yeux, là, c'est bien. Bon, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, Ludivine, puisque nous, on s'était croisés dans le programme Coach en Mission. Euh, Ouais. quoi de neuf depuis? Parce que c'est plutôt ça, on va refaire une mise à jour là, parce que il s'est passé beaucoup de choses, je suppose, depuis. Ouais, ouais, grosse mise à jour. Grosse mise à jour. Bah, moi, je fais toujours partie de coach en mission, au moins jusqu'à la fin de l'année. La question va se poser début 2026. Euh, la grosse mise à jour, elle va être basée plutôt perso. Parce qu'après pro, j'ai continué à pratiquer ce que propose Lingen et tout ça, sans forcément atteindre des sommets, même pas du tout. Mais j'ai continué à avancer sur mon petit bonhomme de chemin. Mais côté perso, eh ben, écoute, ça fait un peu plus d'un an que j'ai décidé de me séparer de mon mari. Ok, Voilà. waouh, c'est une sacrée mise à jour. J'ai bien fait de poser la question, hein. Ouais, ouais, Waouh. ouais. Ça a été une décision pas facile, mais question, on va dire, de survie, survie pour moi par rapport à ma santé mentale. Voilà. Euh, c'est très dur de quitter quelqu'un qu'on aime, mais ça a été, ce qui est pour moi, je pense que par rapport à moi-même, c'est ma plus grande preuve d'amour pour moi-même que j'ai pu avoir. Et justement, depuis un an, eh ben, je me reconstruis dans tout ça, euh, surtout dans l'amour de moi-même, et je découvre que je peux y arriver professionnellement, parce que je me traînais comme un boulet avec cette histoire ces dernières années, et je me rends compte aujourd'hui pourquoi je n'ai pas réussi à faire fonctionner, à trouver des clientes, à développer mon business tout simplement, bah, parce que j'étais dans une estime de moi je dirais au niveau -4. Donc tout ça, ça prend du temps. Ça demande de l'aide aussi. Je suis passée, d'ailleurs, je suis toujours sous traitement. Je suis passée par un épisode de dépression. J'ai trouvé une psy géniale, voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et ça fait du bien de se sentir soutenu, ça se fait du bien de se sentir écouté euh, et rassuré aussi, de se rendre compte que ben, on n'est pas la seule. Euh, Même si j'en avais conscience, puisque c'est à ces femmes-là que je m'adressais, aux femmes qui subissent la charge mentale, qui ont des problèmes. Et c'est d'autant plus aujourd'hui une vraie conviction interne que c'est ma mission de vie, quoi. C'est d'aider ces femmes-là. Alors, l'idée, c'est pas de leur dire qu'il faut qu'elles quittent leur conjoint, clairement, mais ça, c'est une force en plus quelque part pour peut-être amener à vraiment se poser les bonnes questions, parce que je m'étais posé toutes les autres questions. Qu'est-ce que moi je fais pas bien? Qu'est-ce qui se passe professionnellement jusqu'au jour où j'en suis arrivée à me dire, bah en fait, c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est un hypnothérapeute que je connais d'avant et que je suis allée voir. Et quand je lui ai donné une rapide mise à jour, comme tu dis, il m'a dit, mais en fait, ton problème, c'est pas le boulot, c'est ta relation. Bon, je me suis pris une baffe.
mais alors quelque chose de violent. Et la réflexion a commencé et c'est devenu, je me suis laissé du temps avant de dire je fous tout en l'air. Euh, et puis après, bah, j'ai pris un petit mois pour réfléchir aussi, pour comprendre si vraiment j'avais envie de faire, si j'avais envie, à quel prix j'avais envie de perdre aussi la vie que j'imaginais, que j'avais imaginée, la vie de famille, voilà. Et puis à un moment, c'est devenu évident et très difficile, comme je vous dis, de quitter, parce qu'en plus, il n'était pas question de couper les ponts. Je ne suis pas indépendante financièrement. Euh, on vivait tous ensemble avec ma belle-mère, dont je m'occupais aussi, et je m'occupe toujours un petit peu, hein. J'ai décidé de rester quand même euh, fidèle à mon engagement à ce niveau-là. Donc, bon, bah, dans la séparation, c'est moi qui m'occupe de tout, comme je me suis occupée de tout dans le mariage, pratiquement, finalement. Donc voilà, ça se passe, mais c'est long, et comme je ne peux pas non plus me détacher complètement, bah, forcément, le processus de cicatrisation, il a pris plus de temps. Quand on croise la personne tous les jours et qu'il faut réussir à redéfinir une relation euh, juste de parents, avec une vision différente. Enfin, c'est vraiment, j'en apprends tous les jours. Ça va mieux, heureusement, ça va beaucoup mieux. Mais l'année 2025, elle sera à marquer d'une croix rouge dans mon histoire de vie, clairement. Mais là, du coup, au moment où on se parle, tu te sens comment Ouais. là? Tu te sens mieux? Eh bien, écoute, oui, oui, oui. Je me sens mieux. Ça m'a permis aussi de déclencher des discussions avec des amis, avec mes parents. Parce qu'en fait, quand commencé à annoncer autour de moi que je me séparais, que je quittais mon mari, euh, j'ai eu deux réactions. J'ai fait, ah bah il était temps. Et deux, ouais, ça m'étonne pas. Mm. Ok. Ouais. Ce qui est un peu dans la même veine, hein. Pardon, mais Oui, oui. les deux sont dans la même veine, hein. C'est pas, tu vois, elles sont pas contradictoires. Il Il y était avait Ah pas temps. non, de pas du tout. Mais questionnement, ouais. c'était vraiment ces deux formules-là, c'est Mm. quasiment unanimement. Ouais, donc tu vois que là, la décision, elle t'appartient. Tu vois, c'est aussi ça le truc, c'est que, enfin, on en parle souvent hein, dans le podcast, l'entourage. Mm. On en parle souvent, hein. Ça, c'est quand même un sujet qui revient régulièrement, l'idée d'être entouré, pas forcément par un compagnon. Ça peut être aussi les cercles d'amis. Enfin, à chaque C'est fois, ça. on le rajoute parce que bah, il y en a qui sont tout seuls et ils se disent ouais, mais moi, j'ai pas de compagnon tous les jours. En fait, tu dis bah ton entourage, c'est aussi ton cercle d'amis et Ouais. est-ce que ils partagent ou pas? Est-ce qu'ils sont là en soutien? Bon, c'est toujours la question, tu vois. Mm. Donc après, c'est des choix de vie, hein, tu vois. Enfin, c'est ouais, ce chemin-là, il était propre en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir. Quand les gens ils disent ah il était temps, ouais mais qu'est-ce que vous en savez en fait? C'est pas dans notre vie quoi, tu vois. C'est un moment. Oui, et puis j'aurais pu dire, bah, enfin, j'aurais pas imaginé, moi à leur place, je me serais pas imaginé d'aller me permettre de dire, bah, quand est-ce que tu le quittes, Mm. pourquoi tu restes. Enfin, c'est pas, même ma meilleure amie, j'ai reproché, je fais juste le constat des phrases où je me dis, ah ouais, de l'extérieur quand même, il y avait, il y avait quand même quelque chose qui transparaissait sérieusement, quoi. Ouais, et la question que je me pose, et tu vas voir, la question elle est légitime, c'est les gens qui disent ça. Mm. Est-ce que eux, s'ils étaient dans la même situation que toi, ils auraient pris la décision de partir? Tu vois? Parce que c'est facile de dire ah ouais, il était temps, machin. Mais en fait, tu dis toi, c'est parce que t'es pas confronté à ça, hein. Ah Il y en bah a beaucoup, clairement, hein, hein. et ils sont comme ça. Enfin, moi, par expérience, tu dis les gens parlent, mais en fait, quand ils sont face à un choix, souvent, ils font pas le choix. Ils disent, ah bah, il était temps. Mm. Là, ils vont te trouver Bah oui, 1000 excuses c'est de pas le facile. faire. Tu vois, c'est ça. Mm, mm. Donc, écoute, après, voilà, comme c'est ton histoire. Maintenant, c'est comment tu continues comment tu te construis pour la suite, tu vois. C'est ça la question. Mm. Bah, je me rends compte que ça me sert justement pour avoir d'autant plus de justesse dans ce que je peux essayer d'apporter aux femmes que je souhaite aider, et d'autant plus de conviction, parce que je suis pas du tout à blâmer mon ex pour dire c'est de ta faute, c'est machin. Je me considère
je considère que la responsabilité, elle est 50-50 parce que je suis aussi restée, je me suis cachée, j'étais dans le lit les 2, 3 dernières années, clairement, en mettant plein de bons raisonnements, de me dire oui, mais quand on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts, il faut l'accepter comme il est, il faut pas essayer de le changer. Ouais, mais en fait, à un moment, à quel prix? À quel prix pour moi? Et le prix, il est devenu trop. Et même quand je me souviens d'en parler, bah, justement à Lingen, sur un exemple l'année dernière à l'émission, de dire, bah voilà, je parlais de ça à mon mari, et en gros, il m'a répondu, c'était par rapport au boulot. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Et il m'a regardé, l'air de dire, mais ouah, quoi. C'est violent, en fait. Et c'est après, quand ça m'est revenu après, il y a plein de petits épisodes comme ça où j'ai encaissé tout ce... Mais parce que je me disais, bon, bah, il a le droit de pas être intéressé, tu vois? Je, 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 j'ai le mot en anglais, cope. Je temporisais intérieurement pour dire, non, non, c'est bon, il a le droit, ok, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et tout. Sauf qu'à un moment, quand il y a qu'un fossé, voilà. Non, mais c'est très enrichissant. Et encore une fois, je sais absolument pas où je vais. Et ça, je l'ai dit à tous mes amis. Comment ça va au fur et à mesure du process, comment ça va et qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Je vois les jours qui viennent. L'essentiel, c'est que je m'occupe de moi et de m'assurer que ma fille va bien. Parce que ça aussi, les enfants dans la séparation, moi, c'est pas quelque chose que j'ai connu, hein. Mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage l'année dernière. C'est, je ne veux pas dire que c'est un modèle, mais en tout cas, c'est un exemple de mariage qui tient la route plusieurs dizaines d'années. Après, je suis pas dans leur couple. Mais voilà, comment est-ce que j'annonce ça à ma fille? D'ailleurs, je lui ai annoncé un peu violemment au détour d'une conversation. Je m'en suis voulu après, tu sais, c'était dans un escalator du Leclerc. La pauvre, elle s'est mise à pleurer. Je dis, attends, on va redescendre à la voiture. Et puis voilà, c'est sorti un peu comme ça, je ne l'ai pas calculé. Et puis après, bah, j'ai beaucoup échangé avec elle. J'ai beaucoup rassuré pour lui dire, écoute, tout ce que je ressens, tout ce qui se passe, ça me concerne moi. Moi dans la relation avec ton père, c'est pas toi. Donc voilà. Et puis partager les émotions pour lui expliquer surtout. Et aujourd'hui, elle va très bien. Elle a des super notes à l'école. Enfin, les ados, ça se voit tout de suite, et notamment à l'école quand ça va pas, quoi. Et Donc à quel âge? elle vient d'avoir 13 ans. Ok. Faut pas sous-estimer les ados. Elle a senti, t'inquiète pas, va. Elle sentait qu'il y avait quelque chose. Oui, oui, oui. Ça ressent beaucoup, c'est juste que tu as mis des mots et bon, voilà, la vérité, elle est officielle, tu vois. C'était Ouais, c'est ça. officieux, Mm, elle sentait, elle devait sentir qu'il y avait quelque chose, tu vois. mm. Mais, euh, mais voilà, je pense toujours à ça parce que je me dis, enfin, pour rigoler, bon, bah, du coup, t'es une femme moderne, quoi, tu vois. Les couples modernes, ils se séparent maintenant. Non, mais tu vois, je dis ça avec beaucoup de recul parce que nous, autour de nous, c'est 2025, 2024, 2025, ça a été. Tu dis, mais arrêtez, quoi. C'est bon, calmez-vous. Parce que, Ouais. voilà, moi, nous, on a décidé d'être un gars, on reste ensemble, tu vois. Voilà, comme ça. C'est c'est comme ça. Non, mais après, tu sais, la vie est faite. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Ouais, Les chemins, des fois, se séparent. J'ai une question moi, pour toi, Ludivine. Est-ce que tu ouais. penses que le fait que tu sois dans le développement personnel et etc. t'a beaucoup aidé à prendre cette décision ou pas du tout? J'ai ma réponse, mais tu vois, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le développement personnel plus que ça et qui serait peut-être dans une situation, est-ce que tu conseillerais de peut-être aller se pencher sur ces questions-là de est-ce que je suis vraiment heureux, etc. Enfin, aller creuser un peu tout ça pour pouvoir justement prendre des décisions plus éclairées, etc. Oui, et alors oui et non, parce que tu vois bien que je sois éclairée dans ce domaine-là depuis un certain nombre d'années, ça m'a pas empêché de me voiler la face. Mhm. On va dire que ça m'a aidé pour ma reconstruction, ça m'aide aujourd'hui dans l'approche de cette relation, de cette nouvelle forme de relation avec lui et dans moi ce que vraiment je veux, les limites que je me suis posées et tout ça. Mais ça n'empêche rien, ça n'empêche rien. Ce qui m'a Mhm. beaucoup aidé, c'est l'aide extérieure, c'est les points de vue extérieurs justement qui m'ont ouvert les yeux. Et parce que ouais, c'est un vrai deuil qu'il a fallu que je fasse. Le deuil d'une vie, même si j'ai toujours considéré qu'on était très indépendants l'un et l'autre. euh,
le deuil de quand même quelque chose qui a été fort, qui a été là et très bien pendant des années. Mais voilà, et le deuil d'avoir essayé de faire tout ce que je pouvais moi et de n'avoir aucun retour de l'autre côté. Et puis il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, aussi le fait que toi, tu as grandi dans un schéma avec des parents qui sont Oui, toujours ensemble. Donc c'est aussi faire le deuil d'un chemin que toi, tu n'auras pas emprunté comme eux. Et je pense que, enfin, moi, je sais que je me suis beaucoup construite par rapport à mes parents, par rapport à leurs relations, par rapport à même dans les choix que j'ai pu faire plus jeune. Ils ont fait un bac littéraire, j'ai fait un bac littéraire. Enfin, il y avait beaucoup de mimétisme. ouais, Je pense complètement. aussi qu'il y a un deuil par rapport au mimétisme de l'enfance, quoi, quand on calque Mm. un peu les modèles de ses parents, quoi. Oui, et puis même si statistiquement, dans la famille qui regroupe notamment celle de ma mère, puisque c'est la plus proche, où on est très nombreux, euh, on défie toutes les statistiques, parce que des séparations, il y en a peut-être deux sur 18 petits-enfants, Ouais. Du coup, ça tu rend vois? ta décision d'autant plus courageuse. Il paraît. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à... Je commence à me faire à cette idée que ça puisse paraître courageux. Un mot qu'on emploie ou qu'on me renvoie souvent, ça va être guerrière aussi. Mais vu de l'intérieur, c'est pas comme ça que je le sens, moi. Je fais vraiment, c'est pour, surtout il y a 6 mois, c'est vraiment pour sortir la tête de l'eau, c'est pour, Mm. voilà, c'est pour survivre. Oui, c'est le terme qui me vient Mm. instinctivement, en fait. Ouais, l'histoire de courage et de guerrière, là, Mm. c'est les gens qui te le disent. Mm. Oui, Bon, Mm. bah ça, ils te le disent parce que tout simplement, eux, ils feraient pas la démarche. ouais, Et ouais. je te le Et c'est pour ça confirme. qu'ils disent, oh là là, que tu es courageuse. Bah, c'est en gros, moi, j'aurais pas, Et je te le j'irais confirme pas, parce que moi, moi, je le ferais pas. C'est ça. dans dans mes relations précédentes, j'ai jamais eu le courage de partir, moi. Donc Mm. c'est pour ça que je te projette ça. C'est que je me Ouais. dis, waouh, effectivement, de mon point de vue, badass, badass, Ludivine. Parce que tout le monde, effectivement, ne le ferait pas. Alors maintenant, je ne sais pas, avec l'évolution, avec le fait que je me suis rendu compte qu'on se remettait de rupture, enfin, peut-être que maintenant, ce serait différent. Mais comme mon histoire de vie ne m'a pas prouvé que j'avais été capable de faire ce choix, bah, je reste avec ça. Et puis, comme j'ai pas l'intention pour l'instant J'allais de me dire, fais gaffe, séparer de Seb, hein. Sébastien, bah, je vais pas me le En prouver. direct quasi-annonce aussi. C'est pas prévu. Ah, puis en plus, moi, c'est mon seul exemple. J'avais jamais eu de relation longue durée avec quelqu'un avant, parce que j'étais pas du genre à m'attacher. Et donc, c'est toutes les premières fois avec mon mari. C'est mon premier mariage, c'est ma première histoire longue durée, c'est mon premier enfant, c'est tout. Et c'est ma première séparation et ce sera mon premier divorce. Voilà. J'ai pas l'intention d'en avoir d'autres, mais du coup, j'ai l'impression d'essuyer tous mes propres plâtres, tu sais, au fur et à mesure. Mais Julien, tu demandais tout à l'heure si j'allais bien. Ouais, enfin, bien sûr que j'ai des médicaments, bien sûr que c'est pas toujours évident. Le corps parle beaucoup, et ça, je pense que j'ai fait comme une espèce de burn-out. J'avais fait des burn-out au boulot. Là, c'était, on va dire, plus perso. Je pense que j'en suis arrivée là. Et donc aujourd'hui, j'apprends vraiment, je sais pas si c'est la sagesse à l'aube de mes 50 ans, euh, à, à être beaucoup plus en présence avec moi-même, avec mon corps et ce que j'ai vraiment envie et surtout ce que j'ai pas envie et ce que je veux plus, quoi. Moi, l'autre jour, j'ai vu un, un réel sur Instagram, un mec, c'était en anglais, c'était un Américain qui parle au bonhomme et qui dit alors, elle est partie pour être seule. Non, mais tu te rends compte, entre toi et personne, elle préfère personne. Puis, tu sais, il se marre, il se marre, il se marre. Et je l'ai trouvé tellement. Mais oui, mais oui, moi je préfère être seule. Et je suis vachement mieux comme ça. Alors, c'est pas rose tous les jours, à part mes cheveux, Ah, mais voilà, mais oui, c'est un vrai choix et c'est là que je vous dis que ça vraiment renforce ma conviction et mon envie et l'amour et l'aide que j'ai envie d'apporter à des femmes qui se sentent pas épanouies dans leur vie,
sans forcément aller jusqu'à la séparation. Mais tous les jours, j'en vois les témoignages sur Internet de la plus petite chose du quotidien à des choses beaucoup plus graves. Ah, j'ai quand même une question. Parce que là, j'allais dire, je te dis 2024-2025, j'étais, voilà, mes amis proches, hein, Mm. qui ont divorcé et tout ça. Et je pose une question toujours à chaque fois, c'est est-ce que c'était la solution, tu vois, est-ce qu'il n'y avait pas des intermédiaires, tu vois? Est-ce que c'était vraiment, là, t'es arrivé au bout du bout du bout et qu'en fait, là, tu te dis, bah, en fait, le seul chemin pour moi, c'est ça, quoi. Ouais, parce que ça faisait, c'est pas nouveau, c'est pas, encore une fois, c'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. Ça fait, ouais, 2, 3 ans que je ramais en ayant l'impression d'être toute seule, de plus avoir d'échanges. Là où il y a 5, 6 ans, période Covid, tu sais, confinement, bah, forcément, euh, on avait du temps, hein, on était enfermés. Et c'est là que j'avais commencé, moi, le développement, que j'avais découvert le développement personnel. Et j'ai eu des super conversations à l'époque. Et il y a eu un moment après ça où ça s'est effrité. Et je me suis dit, bah, c'est marrant, c'est comme si moi, j'avais continué d'avancer et que lui, il était resté sur le bord de la route. Et j'ai tenté plein de choses. Mais ça, pour résumer, sa vision de la vie, c'est les choses doivent arriver. Si elles doivent arriver, ça va arriver. On n'a pas en gros, on n'a pas à intervenir. Donc, si, bah, je dis si, quand même, enfin, pour moi, une relation de couple, ça s'entretient, il y a des efforts à faire, des concessions. Et non, c'est pas sa vision des choses. Si ça doit s'arranger, ça s'arrangera tout seul. Et j'ai essayé de débattre là-dessus, mais je vous parle de ça, ça fait 4 ans déjà que j'essayais. J'ai proposé à ce qu'on aille voir thérapeute de couple, à remettre des sorties en place, des petits voyages à deux. Et à chaque fois, ça a été des... Ben, en fait, ils se laissent faire, quoi. Et j'avais même proposé, je dis, écoute, comme tu... Moi, je sais que je suis celle qui prend des initiatives, je suis prête à prendre les initiatives si tu es prêt à suivre. Et puis bon, il a dit oui, mais en fait, il y avait rien. Et le mot rien résume tout ce que j'ai eu en face de moi depuis 3 ans. Il n'y a rien. Même là, dans les premières interactions de séparation, où je disais, bah là, j'ai viré mon lit, j'ai emmené toutes mes affaires, j'ai enlevé toutes mes affaires. Même sa propre mère, elle disait, mais il t'a répondu quelque chose? Il t'a dit quelque chose? Bah non, rien. Oui, parce qu'il est dans la démarche de ce que tu nous as dit. Si ça doit Oui, arriver, c'est que ça doit arriver. Voilà. oui. Lui, C'est la fatalité, quoi, tu vois. son leitmotiv, c'est je m'adapte. Ouais, mais bon. Moi, je lui dis, tu subis. Bon, bah écoute, là, c'est rendu à un point d'incompatibilité qui fait que non. Je te dis, je pense souvent avec la... J'ai pas de colère du tout vis-à-vis de lui, j'en ai plus, j'en ai eu. Mais et j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est grâce à lui que j'ai ma fille, j'ai vécu des très bonnes années. Mais c'est moi, non, il n'y a rien il y a rien à récupérer. Je lui ai dit, si on en est arrivé jusque-là, c'est nous deux, c'est notre responsabilité. Je dis maintenant, si ça s'arrête aujourd'hui, c'est en partie plus ta responsabilité parce que tu n'as pas voulu aller plus loin. Tu n'as pas voulu faire plus. Mais Voilà. on en avait parlé, ça, parce que moi, ça va bientôt faire 30 ans, hein, du coup, que je suis avec Delphine, du coup. Voilà. Donc j'ai passé plus de temps avec elle que depuis que je suis né, en fait. Enfin, c'est voilà, parce que j'ai rencontré, j'avais 18, donc voilà. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, cette histoire de tout le monde dit mais comment vous faites? En fait, la question, et je l'avais déjà partagée, en fait, c'est qu'on a évolué ensemble, en fait. Ouais. C'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est parce que bah ouais, il n'y a pas eu de chemin différent. C'est-à-dire que à Mm. chaque évolution de la vie, bah, l'autre a suivi, en fait. Mm. Et c'est ça qui fait qu'on est en phase. Donc voilà, voilà, un des secrets. Je sais pas si c'est un secret, mais c'est un constat aussi. Tu vois, de se dire le fait qu'on est encore ensemble, bah, tu vois, nous, enfin ouais, j'arrête pas de le dire, mais les enfants sont partis. Franchement, ça va. Hein, nous, la vie à deux, ça se passe bien. Mm. Hein. Mm. Parce qu'il y a tellement de parents quand les enfants partent où c'est waouh, bah c'est fini en fait. La mort Oui, du ouais, couple, elle est là. C'est les ouais. enfants qui tenaient tout ça. Et en C'est les fait, enfants qui meublaient finalement ouais, et le. en fait, nous, pas du tout. Mais alors, pas du tout, en fait. Enfin, après, tout va bien, on aime nos enfants, il n'y a pas de problème, mais
on a toujours eu notre vie de couple en même temps, en fait. Et donc ça, c'est vrai que l'évolution, et c'est aussi ça qui fait qu'à un moment, ouais, tu vois, t'es arrivé au bout du truc, et tu dis, bah en fait, clairement, les chemins, là, il n'y a pas moyen de les rejoindre, quoi. Mm. C'est foutu. Ouais, Après, voilà, comme elle dit Manon, ouais, t'es courageuse, mais ça, c'est, tu sais, toujours la vue extérieure. Après, c'est parce que aussi, peut-être si à un moment tu te poses aussi sur le chemin, tu te dis, ah ouais, petit, il a fallu un peu de courage pour y aller, parce que du coup, à un moment, tu t'es choisi toi, quoi, dans l'histoire, là. c'est ça. C'est ça. Et pas de vrai, et aujourd'hui, je suis dans une démarche, alors pas égoïste, mais centrée sur moi-même et ma fille, bien sûr, mais justement dans ce que je peux euh, apporter à l'éducation de ma fille, puisque comme je dis, j'ai une fille, j'ai pas éduqué d'enfant avant, donc j'essaye j'ai ma propre éducation aussi, dont j'ai bien cerné les choses que je voulais pas reproduire dans l'éducation de ma fille. Et j'essaye de m'adapter à l'époque aussi. Et justement, j'ai une intimité avec ma fille où elle arrive à me dire des choses que jamais j'ai pu partager moi avec ma mère quand j'étais ado. Donc c'est là pour le coup, j'ai une vraie fierté et je l'assume et je le dis. J'ai une vraie fierté de la relation que j'ai avec ma fille, de comment même si j'ai absolument pas de script, j'ai pas du tout de vision. C'est comme la séparation, je le fais au jour le jour, comment je le sens, comme je le sens et dans les choix que je fais, je me dis aussi comment je peux être, pas un modèle, mais une inspiration, tu vois, pour ma fille plus tard, qu'elle sache se choisir, que ce soit dans les amitiés ou en amour, qu'elle n'oublie pas qui elle est aux dépens d'une relation, quoi. En plus, elle est dans la période où elle se construit, hein. Là, l'adolescence, c'est là que ça se joue, hein, souvent. Ça se joue Ouais, petit et là. ouais, Et après, ils font leur vie, tu vois. ouais, ouais. Mais en gros, voilà, tu vois, jusqu'à 5 ans à peu près. Après, tu as une pause un peu free, là, jusqu'à 11 12 là. Puis après, tu as la construction, tu vois, jusqu'à la majorité, quoi. Et Ouais. après, tu te dis, bon, bah, si j'ai bien travaillé, normalement, ça va, le chemin est tracé, mais... Donc, ouais, Bah, là, pour l'instant, je me dis, je suis plutôt fière parce que je lui ai appris à regarder un petit peu ce qui l'entoure et en même temps euh, de lui expliquer que bah, c'est quand même plus simple quand on fait partie d'un groupe, hein, on est des animaux sociaux, mais qu'en même temps, on peut avoir de l'individualité. C'est pas les mots que j'ai employés avec elle, mais pendant il y a quelques années, je lui montrais les jeunes filles qui se promenaient dans la rue. J'ai t'as vu, elles sont toutes pareilles, c'est des clones, elles ont toutes les mêmes cheveux, les mêmes blousons, les mêmes jeans, les mêmes baskets et tout. Et aujourd'hui, ma fille, je le vois, elle a des choix bah, de jeune fille, mais en dehors des codes. Elle est capable de mettre un pantalon argenté. J'étais même surpris. J'ai dit, tu vas mettre ça à l'école? Ouais, ouais, pas de souci. Elle a les cheveux courts comme ça, frisés, alors qu'elles ont toutes les cheveux longs ou raides comme ça. Enfin voilà, par des petites choses comme ça, elle a une affirmation de qui elle est et en fait, elle s'en fout, quoi. Et ça diffère tellement de moi quand j'étais gamine, parce que j'essaye de pas trop projeter non plus. J'essaye de me servir de toute mon éducation perso, personnelle, développement perso, pour lui amener les outils, ou en tout cas des regards sur la vie, et pour que bah, elle pense à elle après, et puis et aux personnes qui comptent vraiment dans son entourage, ses amis, et puis le reste, voilà quoi. en même temps, je te dirais, si elle sort avec un truc argenté et machin, je sais pas toi ce que tu peux lui dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux lui dire, disons que t'es Ah non, sûr. moi j'ai rien à lui dire, je Non, suis non, mais tu juste vois, non, non, surprise qu'elle mais assume, tu vois, à 13 ans, c'est pas évident. oui, mais enfin, tu vois, quand elle voit sa mère avec des cheveux roses, à un moment donné, elle dit, Eh bon, bah, oui, je peux mettre un pantalon argenté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, tu vois, c'est un peu, moi, la réflexion que je m'étais faite, tu vois, quand les enfants, ils me disent, ouais, mais du coup, je sais pas ce que je veux faire comme métier, tu vois, quand ils avaient genre 16 17 quoi. Je dis, mais c'est pas grave, commence par un truc, puis peut-être que tu mm, changeras. Ah mm, ouais, mais je dis, alors, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose, hein. Moi, je passe mon temps à mm. changer, parce Ouais, que j'aime pareil. bien voir des trucs différents, et que ça me va bien, et que j'arrive à trouver ma place à chaque fois. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et donc voilà, tu vois, j'ai dit, tu sais, il y a rien qui est figé en fait. Donc tu vois, quand tu dis j'essaye, en fait, je pense que des fois, faut même, c'est juste par l'exemple. En fait, c'est soit toi et puis Mm, voilà, ils suivront, tu vois. c'est ça.
Donc, mais bon, je souris parce que l'histoire du pantalon argenté, tu lui dis, t'es sûr que tu veux mettre ça? Oui, mais Je pense qu'elle a même pas besoin de te parler, tu sais, juste elle te regarde. Maman, sérieux? Tu fais, non, j'ai rien dit en fait. Vas-y, fais ce que tu veux. Oui, mais tu vois, moi, c'est pareil entre le regard extérieur et ce qu'on. Moi, j'ai les cheveux roses parce que j'aime ça, mais je l'ai jamais fait dans un truc pour me montrer ou des trucs comme Non. ça. Et il y a des fois, je vois les gens qui me regardent dans la rue, puis je fais, ah oui, c'est vrai, j'ai les cheveux roses, c'est normal qu'on me regarde parce que c'est pas courant. Mais, enfin, voilà. Et ben, tu sais que l'autre jour, à la sortie de l'école, c'est marrant parce qu'il y a une gamine, elle attendait ses copines qui, elles, me connaissent, puis il y a une autre gamine. Elle voit Pauline venir vers moi, elle la regarde, elle fait, c'est ta mère? Alors, oui, ouais. Et ouah, j'adore ses cheveux! Alors, et puis elle regarde, elle lui dit, mais t'as trop de chance! Ok. Et puis il y a Pauline qui répond, ouais, elle est cool, ma mère. Bah, tu Ça sais, fait ça me fait ça. penser à mon beau-père, donc, puisque au moment du bac, puisque moi je l'ai passé deux fois, donc la deuxième fois, on l'a passé ensemble, du coup, puisqu'on était en terminale ensemble. Et en fait, mon beau-père, euh, on avait les épreuves le matin, c'est ça, mais je m'en rappelle, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble, tu vois. Et en fait, il est venu à la sortie du lycée où on passait les épreuves, avec sa BX blanche. Non, mais je me rappelle encore. Il était sur le capot, avec sa chemise hawaïenne, et comme ça, il faisait ouh, ouh. Et Delphine, elle me dit, ah, la 11 et tout. Je fais, bah non, c'est stylé. Non, on dirait Magnum de je sais pas où, mais c'était un délire, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu vois, comme tu dis, bah, lui, il s'en fout, quoi, tu vois. Il met ses chemises hawaïennes avec sa BX et il est posé en mode beau gosse sur sa BX, tu vois. Tu vois, il s'en fout, en fait. Je Mm, trouve ça marrant, tu vois. Moi, mm. ça m'a jamais, moi, la honte, je m'en fous, en fait, tu vois. Moi, j'ai toujours fait ça avec les enfants, je les amenais, puis titit, peut-être tu klaxonnes, titit. Ils aiment pas. Non, ils aiment Puis pas. moins ils aiment, plus je le fais, quoi. Ça, c'est le sale gosse. Même le bisou avant de la lâcher devant l'école. Non, non, maman. Non, mais après, ils suivent leur propre chemin, tu vois. Mm, Mais tout ça, ça imprègne, tu vois. Moi, enfin, ouais, je vois le fils, là, il a dit, moi, je serai jamais entrepreneur. Il m'a toujours connu entrepreneur, il m'a dit, moi, jamais je serai à mon compte. Jamais de la vie. ouais. Je serai Il dit ça salarié, maintenant. je veux des postes à responsabilité, mais je serai jamais à mon compte. C'est trop dur. Mm. Enfin, c'est trop dur. Il a vu les trucs comme Les ça, hauts, tu les vois. bas, bien sûr. Ouais, après, c'est. Mais j'en reparlais la dernière fois avec mes amis, parce que, en fait, moi, ça fait 20 ans que j'ai l'habitude que les revenus mensuels, ce soit jamais les mêmes. Mm. Alors, des fois, tu as des pics. Quand j'étais photographe de mariage, entre avril et octobre, bon, il faut garder la tête froide, quoi. Parce que là, tes Ouais. comptes, ils peuvent s'affoler. Mais si tu dis, si je m'affole là, bah, du coup, il me reste plus rien le reste de l'année. Parce que, Ouais. bon, après, moi, j'équilibrais avec le studio, avec tout ça. Mais tu as quand même des pics, et c'est comme ça. C'est-à-dire que. Bon, bah ça, clairement, eux, mes amis, ils comprennent pas, quoi. Mais Mm. parce qu'ils sont pas sur ce schéma-là. Eux, faut qu'ils aient tous les mois le même truc qui rentre, ça les rassure et tout. Je fais, ah, mais moi, je suis habitué, en fait. Mm. Ça me choque pas. Et mon fils, en fait, lui, c'est pareil. Il se dit, non, mais moi, il me faut un truc régulier. Sinon, c'est trop anxiogène, quoi. Oui, Donc, mais il dit ça de son point de vue aujourd'hui. ouais, après, il fait son chemin. Enfin, tu vois, c'est pour ça Oui. que là, c'est les constructions, on disait, les modèles. Ouais, moi, mes parents, ils sont ensemble depuis, waouh, 50 et quelques, là. Je sais même plus. Au moment où on a arrêté de compter, 54, 55, je crois, je sais plus. Enfin, beaucoup. Mm. Euh, ouais, moi, j'avais ce modèle-là. Ah ouais, ils sont ensemble. Donc, ouais, mes amis où les parents commencent à divorcer, tout ça, je dis, ah ouais. Ah bah non, moi, les miens, ils sont encore ensemble, il n'y a pas de. Tu vois. Mm. Est-ce que nous, moi, ça a construit. J'en sais rien. Tu vois, je sais pas, en fait. Je suis peut-être tombé sur la bonne tout de suite. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Mm. Euh, Il y a de ça. Voilà, tu sais, c'est la vie, hein. Là, pour le coup, Oui, que c'est un tu épisode prévois. de vie. C'est comme ça que je le vois, hein, c'est un épisode de vie qui s'est terminé, mais en général, les choses se terminent pas forcément dans les sourires et la joie. Mais vraiment, je me sens sereine aujourd'hui et beaucoup plus focus sur ce que je veux
sur comment j'imagine mon avenir. Et là où, par inadvertance, j'ai découvert que mon ex allait sur les sites de rencontres 4 mois après, ça a été violent aussi d'encaisser ça. Mais alors moi, mais je suis mais tellement à milieu non, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout. C'est ma gueule, quoi. Juste ma gueule. Ma gueule et ma fille. Voilà, Après, tu reconstruis ton monde, hein. C'est pas c'est ça. gênant, hein. C'est Pas ça. gênant. Et je te dis, je vais avoir 50 ans l'année prochaine, là. Je me dis, mais l'année de mes 50 ans, mais ça va être la folie, quoi. Je vais te prendre les cheveux en tête. Alors, du coup, attends, parce que vous y êtes pas encore, les petits jeunes, là. Pas encore. Vous êtes à la traîne, vous êtes dans les trois, vous, pour l'instant. Mais On est dans les trois, ouais. ça va arriver, ça va arriver. Mais tu vois, ça Ah, passait moi, un. j'ai basculé là, en septembre, j'ai basculé plus proche de 4 que de 3. Ça y est. Moi, j'ai eu 35. Donc là, Ah maintenant, non, ah non, tu es au milieu. Tu es pile au milieu. Enfin, bah, non, parce que c'est 35 passé, donc je suis plus donc ça proche y des est, 40 c'est que de fini. 30. Ça y est. Mais non, tu vois, la quarantaine, c'est une vraie question, tu vois. Moi, enfin, je croise plein de gens qui disent, bah, c'est pareil, je l'ai déjà partagé, mais il y en a plein qui me disent, non, mais moi, la quarantaine, vraiment, super. Ah, super, ma quarantaine, vraiment. Et je leur dis, mais non, moi, non, hein. Perso, non, hein. Moi, j'ai hâte de changer de dizaine. Je sais pas, Ludivine, alors, franchement, je pense que tu es plutôt dans la même veine que moi, Mm. là, avec le Ouais, recul. ouais. Euh, Après, il y a aussi un phénomène, c'est plus tu avances dans l'âge, alors tout va bien, on n'est pas vieux non plus, mais ça avance quoi, tu vois, c'est que tu dis j'ai les mêmes amis depuis je sais pas combien de temps, tu dis putain mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années? Ouais bah ouais non si on vieillit quoi, enfin à un moment ça va, on a encore du temps, on est presque ouais, un peu moins de la moitié à peu Ouais, près. Et j'en parlais encore en me disant mais plus ça va, moins j'ai envie de me faire chier au quotidien. Mais vraiment je peux pas c'est ça. l'exprimer mieux que ça. C'est-à-dire que C'est ça. vraiment Exactement. tu te dis, est-ce que ça m'emmerde ou pas? Ouais, ben je vais pas le faire. Du coup, Mm. on élimine. Ah ouais, c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de réflexion, beaucoup moins d'hésitation sur certaines décisions. Clairement, Ouais, toi je sais plus ce que tu as dit, mais t'as pas envie de te faire chier. Moi, c'est ma gueule. Est-ce que ça me convient ou pas? Voilà. Ouais, mais c'est ça. Donc après, peut-être que vous êtes aussi dans cette démarche-là, Manon Seb. C'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de tempérament en fait. Mm. TPMG, c'est ça. Je cherchais depuis tout à l'heure. TPMG, tout pour ma gueule. Je sais pas, toi, tu es dans cette démarche. Hmm. Bah, un peu, parce que par les expériences que j'ai eues dans mes anciens boulots ou quoi, j'ai appris à comprendre que bon, c'était important de faire tes propres choix et de te respecter un minimum aussi dans les choix que tu fais. Donc oui, maintenant je pense que j'ai tendance à... Après, ça m'empêche pas de faire des trucs qui peuvent être un peu plus touchy, mais oui, je me respecte plus et j'ai moins peur de dire si ça me fait chier, ça dégage, quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier soir pour les pompiers. Oui, Que si, c'est parce que ça me prend beaucoup de temps et en fait, ils sont hyper exigeants sur certaines choses et je lui ai dit, bah, en fait, s'ils me font trop chier, je me barre et puis voilà, ça changera pas ma vie, tu vois. J'allais t'en parler parce que justement, hier soir, ouais, ça fait plusieurs fois ces dernières semaines où tu as des petits pics comme ça où on dit, ah, bah, d'accord. Parce que effectivement, au début où il a rejoint les pompiers, c'est vrai que tu faisais très attention à bien respecter les règles et tout ça. Bah, je ne dis pas qu'il ne respecte pas les règles maintenant, On hein. est d'accord maintenant. Les règles de sécurité, c'est respecté, mais je veux dire des petites aberrations à la militaire, des trucs où tu te dis, oh, ils font chier. Enfin, et là j'ai senti que tu t'étais assoupli sur ça et où tu te dis, bon, bah, si vraiment il m'emmerde, c'est bon. J'ai senti un petit peu plus, ouais, comment dire, révolté. Bah non, je sais pas si c'est révolté, mais en fait, bah, après, je pense aussi un peu avec l'expérience, même si j'ai pas autant d'expérience que vous ou quoi, c'est le fait de dire que bah, mais j'avais déjà cette force-là un peu à l'intérieur, que dans tous les cas, peu importe les choix que je ferais, je serai toujours avec moi-même et j'arriverai dans tous les cas à m'en sortir, quoi. Donc ça peut être même valable pour toi, Ludivine, avec ton compagnon ou quoi. Mais là, c'est par exemple pour les pompiers ou même pour le boulot ou quoi.
en fait, j'ai pas peur de me dire, bah, je peux dire que c'est la fin et c'est pas pour autant que je vais pas m'en sortir dans la vie, quoi. Et ça rassure et du coup, ça permet de prendre les choses avec plus de légèreté plutôt que de s'enfermer dans des choses où bah, tu finis par de pas être heureux ou dire, ah, j'aurais dû quitter il y a longtemps, etc. Et donc, en fait, ça soulage aussi la conscience, je trouve, de dire de mettre un peu de légèreté dans tout ça, que il y a des choses plus graves et qu'en fait, si tu changes de boulot, c'est pas grave, ou si même tu changes de copain ou de compagnon, bah, tu vas pas en mourir, tu vois. Même si c'est pas du tout ce que j'imagine, bien évidemment. Mais enfin, voilà, je sais que j'aurai la force Et on remettre se ça. l'était dit, ça d'ailleurs, hein. Oui. Donc, on s'était dit, l'un et l'autre, on s'était dit, on sait que si un jour on se sépare, on survivra. Et on sait que si on est ensemble, c'est parce que c'est du plus. Mais, et c'était bizarre hein, de se dire ça, mais on se l'était presque avoué. Mm. On s'était dit, bah, en fait, je sais que sans toi, dans la vie, je m'en sors. En fait, on est pas ensemble par besoin, on est ensemble par envie. Et Par ça change choix. beaucoup de choses. Ouais, Ouais, par choix. Mm. Ah ouais, oui, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Ça change vachement. Mais ça fait bizarre la première fois où tu le dis à quelqu'un, en l'occurrence, Mm. c'était Sébastien, Bah oui, quoi. parce que ça peut faire bizarre, oui, c'est sûr. On s'était avoué ça, quoi, que bah, on savait que ouais, si un jour on se séparait, bah, on survivrait sans l'autre, quoi. C'est Et heureusement, très. parce qu'on a besoin que de nous-mêmes, normalement, pour vivre de base. Ben La oui, seule c'est ça. avec qui on sera tout le temps, c'est nous-mêmes. Donc, C'est très mature comme réflexion parce que moi, ça me fait repenser au début de l'histoire avec Stéphane. Donc j'ai rencontré, j'avais 35 ans et j'étais une des dernières célibataires. Je vous dis, la comparaison se faisait aussi dans le milieu familial. D'abord, j'avais beaucoup d'amis qui étaient casés, mariés déjà avec des enfants et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'avoir un enfant. J'étais décidée presque à le faire toute seule. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré et j'ai été très franche. Je lui ai dit, moi, je veux un enfant. Tu restes ou tu restes pas, tu fais comme tu veux, quoi. Bon, il a décidé de rester et ça s'est très bien passé, mais il y avait quand même intérieurement où je m'étais dit, ouais, j'y suis arrivée, tu vois. Je suis arrivée à avoir quelqu'un dans ma vie, je suis arrivée à faire un enfant, une espèce d'accomplissement. Et après, j'avais un boulot de cadre plutôt bien payé. On a acheté la maison, on a rénové. Enfin, tu vois, c'était, même si ça s'est fait très vite, c'était comme si j'accédais à une reconnaissance sociale et que c'est ce qui m'a on va dire, nourri pendant quelques années jusqu'à ce que je fasse un burn-out pro et au boulot. Mais parce que c'était le schéma que je connaissais et que on m'a, entre guillemets, enseigné ou éduqué, mais parce que mes parents connaissent pas non plus forcément d'autres schémas, hein. Ils sont influencés aussi par ceux qui étaient mes grands-parents et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une vraie, quand je dis que c'est de l'impro, ouais, c'est de l'impro que je fais, hein. C'est une reconstruction et une nouvelle vie. Et la deuxième moitié, moi je considère que je suis à la moitié de ma vie, hein, Julien, à 50 balais l'année prochaine. Ben ouais, ok, allons-y pour la deuxième. Alors, je vais aller moins vite parce que j'ai mal au dos, mais, mais j'y vais. Et tu as des envies, parce que là, tu disais, waouh, l'année des 50 ans, ça va être, c'est parti et tout. Tu as Alors, des, il y a des, une des envie, choses. ouais, il y a une envie que j'ai promis à ma fille, et d'une manière ou d'une autre, je vais y arriver, et 2026, ça sera, c'est d'aller passer Noël à New York avec elle. Waouh. stylé. Ça, Ouais. c'est un truc, c'est un défi personnel, et en profiter pour voir une amie qui habite pas très loin, qui est dans le Wisconsin, et voilà, et ouais, Alors, c'est... attention, petite précision, aux États-Unis, le pas très loin. Oui, 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 euh, C'est-à-dire sur la carte, c'est pas très loin, oui, oui, mais il je faut peut-être sais. que tu prennes un avion ou un truc. Voilà, Ah oui, oui, ça oui, bien sûr. C'est c'est elle qui le le prend. pas très loin sur la carte, quoi, du coup. Mm, mm. Ah Mais oui, oui, parce qu'ils sont capables, elle est dans le Wisconsin, donc c'est au bord des Grands Lacs entre le Mm. Canada et les États-Unis. Et je sais que des fois, ils prennent pour aller à un concert à Los Angeles, ils prennent l'avion, l'aller-retour, tu vois, en moins de 24 heures, quoi. C'est une autre façon de vivre. Mm. Mm. Mais oui, ce voyage-là, ça sera significatif de ce que j'aurais réussi à faire en termes d'argent, tu vois, et d'envie de voyager aussi, pas toute seule parce que c'est avec ma fille, mais la seule adulte, tu vois. Mm. Ah, Donc du ça coup, ça te sera, donne un moteur là pour. ouais, ouais, ouais. Vous avez déjà fait des vacances ou des voyages toutes les deux ou ce serait la première fois réellement?
Jamais toutes les deux, vraiment. Ok. Euh, il y a un an, au mois d'août, on était partis en vacances, mais c'était la toute fin du couple. On était en vacances avec ma belle-mère. Moi, j'ai réussi à partir une fois avec mes parents, mais faute de moyens, on n'a jamais fait quelque chose vraiment toutes les deux, plus d'une journée, tu vois. Ok. Voilà, donc ça sera Trop une vraie bien. première et ça va être génial. On va aller voir le Roi Lion sur Broadway, au moins. Peut-être Mamma Mia. Voilà, tu vois, il y a déjà aussi le programme. C'est trop bien, ouais. Mm. Mm. Et elle, tu lui en as déjà parlé ou pas du tout? Ah oui, 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 Et alors? je l'embarque avec moi dans le rêve, donc elle, elle sait que des fois elle voit que je vais pas bien ou dans les discussions, et c'est elle qui me le rappelle des fois. Elle dit ouais, vas-y maman, comme ça on va à New York et tout. Ou des fois quand on voit New York, elle fait maman, on ira là, on ira voir ça, on ira voir ça, tu sais, dans des films ou des séries. Ouais, ouais, Trop l'idée bien. c'était de la mettre dans la vision, quoi. Mm. Et du coup, son challenge, c'est aussi d'être suffisamment autonome en anglais pour bah, pouvoir assister à des spectacles comme Le Roi Lion, parce qu'elle est qu'en quatrième. Donc, mais elle se débrouille bien. On regarde des choses en anglais. Je lui parle très souvent en anglais, d'ailleurs, au quotidien, pour l'habituer aussi à pratiquer, ou en tout cas à entendre et comprendre. Tu parles bien anglais, toi? Oui, oui, oui. T'as appris comment? Bah, j'ai toujours aimé ça. Déjà, j'ai toujours aimé ça lors de ma scolarité. Tu vois, j'ai fait un bac scientifique. La meilleure note que j'ai eue, c'était en anglais. Ok. Et en fait, d'abord, j'ai toujours aimé cette langue-là. Mais après, fac et tout ça, études, forcément, c'était pas dans les priorités. Et j'ai été en colocation avec un de mes cousins qui avait vécu quelques années aux États-Unis et qui était donc fluently. Et, euh, et c'était l'époque de Friends. Et en fait, il Mm. téléchargeait les Friends. Et donc, les Friends, je les ai tous vus d'abord que en VO. Je les ai jamais regardés en français, les Friends, même sur toutes les fois d'après. Et au début, il y avait les sous-titres. Et après, au fur et à mesure, j'ai réussi à faire sans les sous-titres. À l'époque, il y avait les téléchargements avec Imul tu pouvais télécharger plein de trucs et je suivais je ne sais combien de séries américaines et tout ça. Et tout ça, c'était en anglais à chaque fois. Donc en fait, je me suis auto-alimentée de beaucoup d'anglais. Tout ce qui était les experts à Miami et tout. Alors j'étais hyper calée en vocabulaire scientifique. Quand je suis arrivée sur la série politique là, à la Maison Blanche, ça a été un peu plus touchy, mais voilà. Donc ça a toujours été ça. Et puis bah, tu vois, ça m'a servi parce que l'année dernière et normalement début 2026, je repars. euh, j'étais formatrice au sein de restaurants KFC aux Pays-Bas. Voilà. Et comme eux, c'est pas leur langue nationale, mais ils parlent tous anglais. Là-bas, c'est du quotidien, c'est de l'anglais au quotidien, quoi. Et comment ça se fait qu'ils avaient besoin d'une formatrice française aux Pays-Bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça s'est fait, eh ben, tout ça, ça s'est fait à peu près à la même période l'année dernière, au mois de septembre, entre la décision d'arrêter une relation et c'est arrivé cette opportunité d'être formatrice pour un organisme de formation français, des anciens collègues que j'avais connus chez KFC. Et au départ, j'y allais proposer en freelance de faire ce qu'ils font majoritairement, c'est-à-dire ils accompagnent des restaurateurs dans la restauration rapide, différentes enseignes, hein, Popeye, je sais plus quoi encore, enfin bref. Et puis, bah, ils ont besoin de formateurs pour s'occuper de former les équipes. Et donc, j'ai fait quelques missions comme ça pour des Quick, pour des KFC. Et un des deux patrons, celui que je connaissais moins, quand j'ai passé, entre guillemets, mon entretien d'embauche, il m'a dit, tu parles bien anglais? Alors, je lui ai répondu en anglais, oui, bien sûr. Il me dit, ça te dirait d'aller bosser aux Pays-Bas? Bah ouais, pourquoi pas, tu sais, voir du pays, justement, ça va me changer un petit peu. Et il me dit, ouais, je suis en train de regarder et tout ça, machin. Enfin bref, je sais pas comment, mais il était en lien avec une franchise d'une dizaine de restaurants KFC aux Pays-Bas. Et il était en train de monter un projet parce qu'ils avaient des besoins en formation, en management. Et il était en train de monter un projet et justement, il allait chercher
un formateur, une formatrice qui soit bilingue pour pouvoir assurer le boulot là-bas. Et puis bah, ça s'est fait comme ça. 3 semaines après, il m'a dit, OK, bah écoute, si c'est toujours intéressé, on y va. Et voilà. Et donc, je suis allée, je sais pas, une petite dizaine de fois entre octobre et février aux Pays-Bas, à coup de 2, 3 jours à chaque fois. Le projet au départ, c'était de s'occuper des jeunes managers. Mais comme ils ont beaucoup de problèmes de management, finalement, la deuxième partie de la mission se transforme a priori, normalement, de s'occuper des directeurs et de tous les restaurants. À l'époque, je faisais 3 restaurants en test, et là, il serait OK pour s'occuper des 10 restaurants et des 10 directeurs. Donc là, c'est vachement plus intéressant en plus, parce que c'est vraiment... on va se servir de la méthode de Stephen Covey, et, c'est hyper engageant. Puis j'ai bien dit que je voulais être la seule, parce qu'il avait commencé à dire, oui, il y aura peut-être un deuxième formateur. Je dis, mais pourquoi? Tu penses pas que je Mhm. peux m'en occuper toute seule? Il me dit, bah je sais pas. Bah, je dis, si, moi je te dis, je peux m'en occuper toute seule. OK, voilà. Donc normalement, je suis partie pour 4 mois avec des séjours plus ou moins longs, mais j'ai proposé un programme de formation, un planning et tout ça. On est quasi prêt. On n'attend plus que le go. Et c'est beau, les Pays-Bas. Tu connaissais? Pas du tout. Pas du tout, c'était Pas ta du grande tout. découverte. Ouais, c'est Quand je beau. suis arrivée à Amsterdam, les premières fois, j'y suis allée en train. Tu sors de la gare d'Amsterdam et tu vois ça. En plus, c'était la période de Noël, donc les illuminations, enfin, c'était magnifique. Et puis après, alors forcément, c'est très plat, hein, c'est un plat pays, mais c'est une autre ambiance. Il y a des cygnes au bord de la route, des canards, parce qu'il y a des canaux partout. Moi, j'étais là en mode oh, c'est beau. Et eux, ils comprennent pas, parce qu'il y en a quelques-uns avec qui j'ai échangé. Ils disent, ouais, mais moi, je vais en vacances en France, c'est beau aussi. Oui, mais ici, ça change aussi pour moi. Ouais, Pays-Bas, bah là, moi, j'ai eu l'occasion, la chance d'y aller 2 fois. Et là, bah, le plus récemment, c'était uniquement un séjour à Amsterdam. Mm, Ouais, j'ai des très bons souvenirs aussi de ce petit séjour. C'était un séjour en famille. Justement, on parlait des voyages en famille. Bah, on a fait mm, ça. Alors, bah, c'est il y a 1 ou 12 ans, quoi, je sais plus. Mais bref, j'avais plus de 30 ans, quoi. Et on est mm, parti avec mes parents et ma sœur. mm. On a refait un Après, j'y voyage. étais moi majoritairement en hiver, mais les paysages, j'ai vu de la neige déjà, ce que je vois pas beaucoup en Bretagne. Et je suis montée dans le nord du pays pour un des restaurants, là. Donc j'étais. Enfin, c'est charmant. C'est le mot que je mettrais dessus. Je trouve ça charmant. Puis ils ont une autre manière de vivre. Alors, c'est des considérations très, très, très bateau, hein, mais les magasins là-bas, ils ferment à 17 heures ou 18 heures. Parce que ils dînent, leur dîner, il est dans ces eaux-là, quoi. Ils mangent pas forcément le midi, mais la fin de la journée, c'est à 17, 18, quoi. Vraiment un rythme de vie différent de ce qu'on connaît en France. Mais là, du coup, ta mission, puisque là, ce que tu vas faire, par rapport à, j'allais dire, ce que tu mets en avant comme activité sur les réseaux notamment, là, c'est du off, quoi. Tu travailles pour d'autres en off. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ça a été présenté, c'était l'objectif au départ, c'était de faire quelque part un complément de revenus que je n'avais pas avec le coaching de vie pur et dur, on va dire. Et donc, ça a été l'occasion, dans un métier que je connaissais parce que je l'ai pratiqué pendant plus de 10 ans, hein, manager ou directrice en resto. Et voilà. La paye est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, c'était de toute façon mieux que ce que je ne me faisais pas. Voilà. Et même si, a priori, sur le marché, je ne suis pas payée très très cher. Mais malgré tout, c'est bienvenu quand ça arrive. Et là où les formations pour les employés, les ouvertures, j'en ai pas fait beaucoup, mais clairement, ça serait, je me rends compte aujourd'hui que ça serait alimentaire, quoi. Parce que c'est pas très épanouissant. Là où la mission aux Pays-Bas, on est sur du management bah, de responsable de point de vente, même si
l'idée qu'on s'en fait par rapport à ce que moi j'ai connu en France et de la façon dont le métier ou la façon de travailler est vécu aux Pays-Bas, ils n'ont pas la même conception forcément d'implication des fois au travail. Faut voir avec ça, mais c'est d'autant plus intéressant que voilà, si je peux dire non, genre ça me fait chier justement d'aller faire des formations pour apprendre à faire des burgers à des jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire, je préférerais éviter quoi. Et du coup, ça te laisse du temps pour développer ton truc à toi. Oui, oui, oui. Bah là, je me suis engagée grâce à mes parents, parce que j'arrive, quand je disais que coach en mission, j'arrivais au bout. Alors, j'espère que Lingen n'écoute pas, mais je pense pas qu'il ait le temps, parce que je lui en ai pas encore parlé, mais bon, je Enfin, préférais lui dire après, en tu es dans face. ta démarche de tu fais ce que tu veux en même temps. Exactement, oui, oui, mais Voilà. il faut quand même que je le tienne au courant. Pour moi, j'arrive au bout de ce que je peux faire avec coach en mission. Et encore une fois, beaucoup de gratitude pour tout ce que ça m'a apporté de soutien, de connaissances et tout ça. Mais voilà, je me suis mise dans une démarche avec d'autres coachs là pour développer à partir de webinaires. Et donc avec toute la matière marketing digital qu'on n'a pas forcément très spécifique au sein de Coach en Mission. Donc on va dire tout le côté technique, Zoom, mail, tout ça, c'est bon. Mais là, c'est d'aller chercher la technique du bon déroulé du webinaire, de la bonne manière d'amener le discours de vente, de faire le bon discours de vente et surtout de pas forcément aller dans le prix le plus bas, ce qui est un peu le pendant de Lingen, je pense, parce que il parle aussi avec son historique, son vécu propre et que il passe souvent par des prix qui sont inférieurs à ce qui devrait être. Et quand j'ai eu l'entretien là pour valider cette formation, cet accompagnement, le gars, quand je lui ai dit les tarifs que je faisais en face des offres que j'étais en train de préparer, il était là. Ah ouais, non, mais là, le problème, c'est que tu vas passer pour une amatrice parce que tu vends pas assez cher, quoi. Donc là, c'est à fond sur ça parce que j'ai demandé à mes parents un coup de main et que j'ai bien l'intention de rentabiliser et de pouvoir les rembourser avant 6 mois. Donc voilà, gros challenge est sur ça, sur le développer la structure, la bonne structure d'un webinaire, d'avoir les bonnes infos. Et là, ils sont tout. Ils ont une méthode, c'est la méthode de Russell Brunson Hmm. aux États-Unis, Expert Secrets, c'est tout ça. Donc ils ont bossé avec eux pendant des années et maintenant ils dupliquent la méthode clairement. Et voilà. Ok, je vois très bien ce que c'est. On a été inondés, les boîtes mail ont été inondées là. Mm. Au moment où on enregistre, c'était il y a 10 jours. Ouais, c'est ça. C'était trop même. Donc moi j'ai décroché. À un moment j'ai dit non mais les gars, vous pouvez pas inonder ma boîte mail de 7, 8, 10 mails par jour. C'est Mm. juste pas possible. À un moment j'ai dit c'est too much là. Donc mais je te parle de ça parce que moi aussi là je travaille aussi en sous-marin pour d'autres là. Voilà, la méthode sous-marin elle est pas mal quand même parce que t'as pas à gérer l'afflux de clients et la gestion derrière en fait. Mm. Euh, et du coup, ça laisse du temps aussi pour. Tu te dis, ok, j'ai le temps de me poser pour moi, c'est bien. C'est fous moins de pression, quoi. Tu vois, sur comment tu peux développer ton truc à toi. Donc, je creuse la voie du sous-marin. J'aime bien l'idée, voilà, d'avoir des missions de temps en temps, voilà, qui permettent de souffler. Ouais, c'est pas tout le temps en plus, donc c'est bien. C'est pas du temps Mm. plein, donc ça me va, quoi. Ouais, Ouais, ça fait ouais, du bah bien quand c'est pas intégralement notre responsabilité, quoi. ouais, bien sûr, bien Mm. sûr. Mais c'est vrai que là, moi, je suis dans une situation d'urgence parce que normalement, cette partie aux Pays-Bas devait avoir lieu de septembre à mars. Et 3 jours avant qu'on parte, ils nous ont dit, ah, désolé, ça serait bien si on pouvait décaler. Ça nous a pas étonné, ça nous a énervé, mais ça nous a pas étonné parce que c'est dans la veine de certaines manifestations que les têtes pensantes et décideuses avaient là-bas sur la première partie.
Bon, moi, du coup, j'ai fait, ah ouais, mais du coup, j'ai rien, quoi. Là, mes indemnités chômage s'arrêtent. Bon, en même temps, depuis le temps, ça s'arrête fin octobre, quoi. Donc, je vais avoir un peu d'assurance chômage début novembre, puis après, j'ai plus rien, quoi. Donc là, à fond, je ne fais que ça. Vous partez quand, du coup, pour les Pays-Bas, du coup? C'est quoi? Ça a été décalé à quand? Alors, normalement, c'est décalé. Je dois le voir, le boss là, de la boîte de formation. On a un point mercredi matin pour le nouveau planning que j'ai remodelé pour faire janvier à avril. Et après, c'est lui qui a, on va dire, en charge les relations, de, de mise en place. Moi, j'arrive en tant que prestataire et sur le terrain. Mais décisionnel, c'est lui plutôt dans les décisions et dans les présentations. Après, ils diront peut-être non et ça sera encore. Mais en attendant, moi, je bosse et limite, si je peux le faire, je le ferai. Je le ferai avec plaisir. Mais je veux plus attendre ça pour pouvoir vivre, quoi. Hmm. De la même manière que je suis allée demander à mes parents, oui, là, je pense que oui, il m'a fallu du courage pour aller les voir, mais en même temps, argumenter et convaincu véritablement intérieurement que c'était ce qu'il me fallait, c'était la solution. Et j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix que de réussir, clairement. Mais j'ai préféré aller les voir pour leur demander un soutien financier pour m'investir là-dedans, pour avancer, plutôt que d'aller les voir dans 2 mois parce que j'ai plus de sous pour manger, quoi. Hmm. Ouais, ça, c'est pas envisageable, quoi. Et du coup, sur la partie coaching, je sais que tu as beaucoup, bah, tu t'es beaucoup imprégné de la question des routines. Ouais, Et je voulais qu'on en parle avec toi aujourd'hui parce que ouais. comme bah, moi, je te vois vraiment comme experte routine, quoi. Routinologiste, même tu peux Voilà. dire. C'est un néologisme que j'ai créé. Euh, Ça sort en fait, ça sort, la routinologie, ça sort pas de ma tête, ça sort d'un roman de Maud Ankawa. Alors, c'est pas est-ce que c'est Kilomètre Zéro ou c'est un autre? Où au début du roman, la personnage principale rencontre un routinologue. Voilà. Et j'avais dans un coin de ma tête. Et comme je suis très, moi, routine, c'est des choses qui me conviennent. C'est une identité qui a grandi au fur et à mesure. Et je me suis dit, mais tiens, routinologiste, ça reste un néologisme, mais pourquoi pas? Donc aujourd'hui, ça fait partie de mon branding, pas un grand mot, mais coach de vie routinologiste, amener, euh, comment dirais-je, amener une structure, mais par le choix de routines intelligentes, réfléchies, et pas des routines copiées comme le Miracle Morning, n'est-ce pas, Julien? Je sais que Hmm. tu en as déjà parlé aussi, que c'est bien beau, mais se lever 1 heure plus tôt pour faire la position du lotus, non, quoi. Mais moi aussi, je suis passée Justement, par ouais. là, donc. Du coup, j'aimerais bien savoir, ouais, bah, Quelle si position on va faire, on va dire? non, si tu voulais faire gagner un petit peu de temps aux gens qui découvrent ce sujet des routines, parce que de ce que j'entends et de ce que des partages que j'ai pu avoir, on peut vite aller dans un travers avec les routines et qui devient une espèce de discipline subie. Mm. Euh, et justement, ouais, quels pourraient être les écueils? Et toi, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour... enfin, c'est quoi ton point de vue sur ça, sur les routines? Mon point de vue, il est déjà de prendre le temps, et c'est ça la plus grosse difficulté au départ, c'est d'accepter de prendre le temps pour y réfléchir Hmm. et pour savoir ce dont on a besoin, qu'est-ce qui nous nourrit et ce dont on a besoin à l'instant T. Alors oui, il faut un peu de discipline, mais pas de la discipline bête et disciplinée, c'est le cas de le dire, mais de la discipline choisie parce qu'on a fait un véritable choix pour soi et qu'on sait que s'astreindre, et je mets des gros guillemets à s'astreindre à faire certaines choses, c'est se faire du bien de toute façon, ou de se soutenir, ou de ne pas se lâcher soi-même. Donc moi, je suis très dans
Au début, bien sûr, forcément, et je remarque aussi, même en parlant, que moi, j'ai eu mes premières clientes au mois de juin, grâce, entre guillemets, à ce côté routine mis en avant, mais avec beaucoup de précautions, parce qu'il est hors de question euh, que ça soit un enfermement. Donc pour moi, une routine intelligente, c'est une routine qu'on choisit, mais qui est aussi flexible avec juste la vie, quoi. Et l'idée, c'est la routine, en fait, pour moi, la routine ultime, c'est de prendre un moment pour soi. Et après, on met ce qu'on veut dedans. Mm. Ouais, du coup, quel bienfait tu trouves, toi, à, à se créer ce temps de routine, finalement? Bah, le bienfait, il est dans justement de retrouver de l'estime ou de l'amour de soi. Et quand je dis amour, je choisis vraiment ce mot-là parce que c'est encore différent de l'estime. L'amour, comment dirais-je, c'est intrinsèque. L'estime, c'est parce qu'on a fait telle ou telle chose. L'amour, c'est juste ce qu'on se donne. Et, euh, et c'est juste réapprendre à être bienveillant avec soi-même, prendre soin de soi. Et ça rayonne après. Quand on prend soin de soi, on rayonne d'autant plus dans son entourage. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que quand on dit routine, on pense souvent routine matinale. Là, en fait, Mm. pas nécessairement. Ça peut être... Pas nécessairement. Ça peut ouais. être une routine dans la journée, le midi, de se poser pendant sa pause déjeuner, seul en silence quelques minutes, lire 3 pages de son bouquin, ou ça peut être la routine du soir, pareil. Enfin, c'est quand on veut, comme on veut, en fait, comme on en a besoin, avec trouver, parce qu'il y a quand même des enjeux, on va dire, neuro, c'est-à-dire que parce que après, c'est des habitudes, routine et habitude, on est dans la même veine. Il faut que le cerveau comprenne l'utilité et l'effet bénéfique pour que ça reste. Donc, c'est trouver ce qui vraiment fait du bien et savoir être en présence quand on le fait, pour vraiment se rendre compte, putain, là, j'ai pris un quart d'heure pour lire, mais qu'est-ce que je suis contente, quoi. Qu'est-ce que ça me fait du bien. Alors oui, je suis pas allée faire du sport, oui, machin, mais ouais, j'ai pris 15 minutes ou 10 minutes pour moi. Ça, c'est important aussi de, de, d'avoir la présence dans ce qu'on en fait. Et ça peut être ne rien faire, hein. Ça peut être ne rien faire. Et de ne pas... je parle beaucoup aussi de l'effet cumulé. Parce que souvent on se dit, ouais, non, mais si je fais pas 10 minutes de méditation ou si je fais pas 15 minutes ou une demi-heure de sport, ça vaut pas le coup. Bah non, l'effet cumulé, il est démontré que petit, petit, plus petit est beaucoup plus pertinent que une fois un gros morceau. Qu'il vaut mieux sortir, marcher 10 minutes tous les jours, même si c'est que 10 minutes, que de sortir une fois par semaine 1 heure. Mm. Là, je te rejoins hein, sur ça parce que je prends l'exemple. Février 2024, mes amis ils me parlent de Duolingo. C'est devenu à la mode, là, c'est l'appli pour... voilà. Donc j'installe l'anglais, parce que l'anglais, ça me parle, parce que tu as parlé de Friends. Moi, j'ai plus appris à parler anglais avec Friends que l'anglais à l'école. Mais ça, c'est... Voilà. Euh, et donc, Duolingo, je l'ai installé. Mais tu vois, c'est chaque jour, en fait. C'est le matin, la séance du matin, au moment du petit-déj, on parle anglais, quoi. Tu vois, je parle anglais avec mon téléphone. Bah, j'ai regardé, là, pendant que tu parlais, je regardais où j'en étais. Je suis à 604 jours d'affilée. Hmm. Je me dis, ah wow, ça fait déjà 604 jours que je Presque suis 2 ans. sur Duolingo tous les jours. Waouh, Hmm. balèze. Mais ça me sert parce que du coup, c'est vrai que, Hmm. bon, alors j'aimerais bien pratiquer un peu plus, mais voilà, c'est aussi, je regarde, ouais, j'essaie de regarder une, deux vidéos en anglais, tu sais, sur YouTube, Hmm. en sous-titres. C'est compliqué des fois parce qu'il y a l'accent, donc faut se concentrer. Hmm. Mais ouais, l'histoire des habitudes. Alors, il y a le rythme, hein. Moi, je reste toujours là-dessus. Ouais, voilà. Parce que, des fois, tu dis, tiens, ça a l'air pas mal, ça a l'air en forme, le gars, je vais faire ça. Tu dis, non, mais en fait, moi, fous-moi la paix. Moi, le matin, non, je me lève pas à 5 heures. Laisse-moi tranquille. Moi, je mets pas de réveil le matin. J'ai ce luxe-là de pouvoir le faire.
Mm. Je mets pas de réveil, donc laissez-moi tranquille. Mm. Euh, je parle tout le temps du chronotype, mais c'est vrai que voilà, tu connais ton rythme en fait. Et que souvent, tu vas trouver tes routines. Alors c'est vrai que le mot routine, il est un peu, faut faire gaffe avec ce mot-là parce que Il peut noter, ouais. il peut avoir un effet très très négatif dans la tête des gens. Parce que la routine, c'est un peu, bon, Ouais. bah, c'est la routine quoi. C'est un peu, fais Ouais, toujours la c'est même ça. Mais chose, puis finalement, on y met, moi, c'est ce que je dis, on y met le sens ouais, c'est ça. qu'on veut. Et moi, je rajoute intelligente derrière, justement, pour donner une dimension autre que rébarbative. Ouais, non, mais c'est ça. Donc je sais pas s'il y a un mot, parce que je sais même pas comment ils disent en anglais. Je sais même pas. Routine. Oh, Morning routine. bon, bah, c'est toujours ce problème-là. Souvent, quand je demande comment on dit en anglais, c'est souvent le même mot. Voilà, c'est souvent comme ça. Souvent, comment on dit? Bah, c'est pareil. Bon, bah, d'accord. Voilà. Mais tu vois, moi, par exemple, j'ai repris le tir à l'arc, là. Il y a 2 mois, là. Enfin, ouais, 2 mois. Euh, c'est trop important dans la semaine. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, c'est les vacances. Là, au moment où on enregistre, c'est les vacances scolaires. Mm. Et normalement, il n'y a pas de tir à l'arc. Puisque c'est comme ça, pendant les vacances scolaires, ils font une pause. Et en fait, j'ai fait, oh là, waouh, 15 jours sans truc. Waouh, ça fait beaucoup, en fait. Donc, du coup, on a réussi à négocier. Donc là, après l'enregistrement, là, tout à l'heure, ce soir, là, je vais y aller. Et donc, tu te dis, ah, bon, bah, j'aurai ma dose Mhm. hebdomadaire de tir à l'arc, qui fait du bien. Et puis, il y a une autre habitude, on va dire. Je vais plus dire le mot habitude, mais faire le marché, par exemple. Mm. Moi, j'ai déménagé et il y a un marché qui est juste, voilà, c'est magnifique. Et un super primeur. Et puis quand je vais pas au primeur, je vais à la cueillette qui est dans les champs à un quart d'heure de chez moi. C'est-à-dire que là, c'est hyper régressif la cueillette. C'est-à-dire que, bon, je suis allé samedi là, enfin voilà, il y a quelques jours, il faisait pas très beau. Bon, voilà, c'est pas grave quoi. Tu vois, j'ai pas le droit de me salir, tu vois, ça marche pas en fait. C'est-à-dire que c'est très très régressif. Tu reviens, t'as les mains pleines de terre, tes chaussures elles sont pourries. Mais t'as pris l'air et t'as cueilli tes légumes, tu vois. Donc c'est Ouais. aussi une bonne habitude à prendre, Mm. parce que ça vient aussi nourrir les habitudes positives alimentaires. Tu vois, ça vient Mm. nourrir aussi ça, quoi. Tout à fait. Donc l'histoire des routines, je pense que là, pour le coup, c'est chacun essaie de trouver son propre système de fonctionnement. Tu vois, il y en a, ils disent, je lis sur la liseuse. Putain, moi j'ai une Kindle, j'arrive pas à lire sur la Kindle, par exemple. Mm. Je suis encore trop attaché Au papier. au papier, au livre, tu sais, d'avoir le livre. Moi, avoir un Mm. truc dans la main tout plat où tu fais ça, je me dis, bon, bah, voilà. J'ai pas encore, j'ai pas cette routine-là de lire sur une Mm. liseuse, tu vois. Donc, Bon, c'est pas un problème, hein, non, non, en non, même mais temps. voilà, mais ouais, l'histoire des routines, après, ouais, voilà, je pense que c'est propre à chacun, hein, le Bah, comment. pour moi, c'est la clé d'entrée, déjà d'une qui parle, mais entre donc, la routinologie et l'effet cumulé, c'est rassurer et qu'on commence par des petits gestes, des petites actions, des petites décisions, mais qui, après, sur le long terme, quand dans mon programme de 6 mois, c'est l'entrée qui fait moins peur où on va surtout pas révolutionner et que c'est le moyen de prendre ou reprendre un moment pour soi qui après devient, et là c'est ma construction que je prends aussi en exemple, c'est qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont non négociables pour moi. Voilà, quand je disais TPMG tout à l'heure, oui c'est ça. Et que ça m'a permis de remettre ou de poser certaines limites dans tel ou tel domaine de ma vie, mais parce que j'ai commencé petit. Et donc l'idée, c'est d'arriver à ça parce que on ne change pas quand on a été habitué à s'occuper que des gosses, du mari, de la maison et tout ça, et qu'on s'est complètement oublié, parce que ça, c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Bon, bah, elles sentent bien qu'elles sont pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui manque, qu'elles ont déjà essayé plein de choses. Et donc là, c'est vraiment, on arrive en douceur avec cette méthode-là. C'est vraiment l'idée d'arriver avec de la douceur
et de la considération et surtout pas de la violence, de la révolution. On est vraiment dans l'approche douce. Mm. Oui, Oui, tu des trouves. micro-changements qui ont des grosses incidences finalement, l'air de rien, Exactement. quoi. Parce que là, ce que j'ai Exactement. entendu, c'est que finalement, alors peut-être que je traduis mal, mais de ce que j'ai entendu, c'est qu'en t'autorisant déjà à faire de quelques petites routines des non négociables, alors je ne sais pas ce que tu Mm, avais pu mettre en place au début, mais prendre une petite pause avec un thé ou je ne sais pas, mm, une petite chose comme ça, bah après, ça t'a donné la puissance pour pouvoir poser tes limites dans des domaines qui sont beaucoup plus mm. grands, de ce que j'ai compris, beaucoup plus C'est importants. ça. Ouais. C'est la manifestation de l'effet cumulé. Moi, Ça t'a donné des armes, quoi. mon non Ouais. négociable au quotidien, c'est d'écrire dans mon journal. D'accord. Même si j'écris deux phrases, parce que alors, des fois, je vais écrire deux phrases, et puis il y a des fois, je suis inspirée ou j'ai besoin de lâcher, de sortir des trucs, et j'écris trois pages. Mais voilà, c'est non négociable. C'est mon moment à moi avec mes crayons. Parce que j'adore tout ce qui est crayon, papeterie, tu vois. Et encore là, il m'en reste. Au départ, il y en avait 120, hein. Là, j'arrive au bout. Mais voilà, j'ai mon petit plaisir avec ma boîte à stickers qui brille et tout ça. Et c'est très girly, c'est peut-être très gamine, mais c'est mon petit plaisir à moi. Voilà. Et ça, c'est non négociable. Et toi, tu as ton appli Duolingo. Alors moi, j'ai l'appli Miracle Morning. Je m'en sers, moi. Bah, moi, je suis à 974 jours de journal tous les jours. Tu vois? Donc, je sais depuis combien de temps je tiens, ou en tout cas, je m'accorde ce temps. Et tous les matins, quand je vais cocher ma petite case journaling, bah, je suis contente. Parce qu'après, il y a exercice, méditation, affirmation. Ça, je le fais pas. Mais mon petit journaling, là, c'est ma petite victoire au quotidien qui fait du bien. Le journaling, en plus, enfin, ça a été prouvé même d'un point de vue scientifique que c'est très très bon Et c'est de- thérapeutique, ouais, bien sûr. pour tout un tas de raisons que je pourrais pas détailler là comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel enfin, c'est intéressant de se renseigner Hmm. parce que ça a plein de vertus et toi, du coup, d'expérience, tu le dis aussi, quoi. Tu fais Ouais. ça le soir ou le matin du coup? Le Ah ouais. matin. Le Ouais. Parce matin que j'avais avec... lu que c'était intéressant de faire ça le soir aussi pour pouvoir décharger Pour pour la dormir. nuit, etc. C'est pour ça que je posais la Alors question. ça m'arrive de le faire le soir, de rajouter, d'écrire, mais c'est pas automatique. Non, le soir, j'ai un truc, et ça c'est par Liliane que j'ai connu. Alors, je vous dis papeterie, hein, mais ça s'appelle One Line a Day. Et en fait, c'est un petit cahier sur 5 ans où tu vas avoir, par exemple, au 8 juillet, tu vas avoir l'espace pour 5 années de suite et tu mets une phrase sur ta journée. Voilà, aujourd'hui, je suis contente, j'ai fait ça. Et puis bah, l'année prochaine, j'ai hâte de faire le tour pour l'année prochaine. Je fais, ah ouais, l'année dernière, à cette date-là, j'avais fait ça. Ah, c'est bien. Mm. Voilà. Ça te plaît ça. Ah, c'est rigolo, ouais. Ouais. Moi, le seul truc, c'est que j'ai développé peut-être un petit travers à outrance là. C'est que maintenant, plus le temps passe, plus je fuis tout ce qui est format papier. Parce Ah ouais. que, en fait, je pense que je suis rentrée dans un espèce de minimalisme de la possession, moi. Et, de- et donc, tout ce qui est support écrit, j'ai beaucoup de mal parce que je me dis, ça va être encore des choses à devoir conserver. Et je pense que j'ai un petit truc à travailler sur sur ce sujet-là parce que je vois bien ça atteint des proportions qui sont parfois un peu radicales. Et après maintenant, avec une tablette, tu as accès à tout ce genre de choses et t'écris avec ton pen sur ta tablette, hein. Ça, c'est pas mal parce que je me dis aussi le truc, c'est comme c'est beaucoup mieux de faire à la main que Mm. de taper, bah, c'est comment faire en sorte d'avoir quand même toujours un crayon, quoi. Ouais, Donc à méditer. méditons. Voilà. Là, encore ouais, un peu de chemin à faire sur ce sujet-là, mais j'ai remarqué que vraiment, j'étais devenue dans une... Enfin, plus le temps passe, plus je suis dans une logique, moins j'ai de papier chez moi, mieux je me porte. Mm. Bon, Pour les en dehors livres de aussi, la alors. non, en dehors de la Ah, bibliothèque qui est en dehors de pleine. la bibliothèque. Mais par contre, je réfléchis, enfin, j'ai plus des logiques maintenant d'emprunter des livres que de D'accord. les acheter moi. Alors moi, maintenant, j'apprécie. Alors j'ai toujours aimé acheter les livres. J'en achète beaucoup d'occasion quand je trouve les titres que je cherche.
Mais un livre qui m'a beaucoup plu, d'autant plus, je les mets dans les boîtes à livres. Ah oui. En me disant que je peux, voilà, si ça peut, je l'ai fait, alors je ne l'ai pas encore fait beaucoup, parce qu'il y a aussi un attachement à certains livres. Mm. Mais tu vois, les livres de Maud Ankawa que j'ai trouvé très bien, je sais que je ne les relirai pas. J'ai mis un petit mot dedans en disant, moi, ce qui m'a plu, voilà, et je l'ai posé dans des boîtes à livres en me Ah, c'est disant bien ça. si ça peut apporter la moitié de ce que moi j'ai ressenti, et ben voilà, c'est comme si je diffusais la bonne parole, tu vois. Et je sais pas qui l'aura et peu importe, et ça arrivera ou ça doit arriver. J'aime bien ta manière de penser parce que c'est vrai que, alors, je me suis pas séparée de livres dans des boîtes à livres jusqu'à présent, ça a été plutôt Emmaüs et tout ça. Mais ma logique, c'était plutôt de me séparer de livres dont j'avais pas d'attachement Mm, et qui m'avaient pas forcément plu. Et là, ce que tu as dit, j'ai trouvé ça assez fort de dire, bah, c'est un livre, je sais que je le lirai pas, mais je sais qu'il m'a plu. Je trouve ça mm. beau. Ouais, c'est un vrai, Ah ouais, c'est une belle démarche. c'est un peu un passage de témoin en fait, Mm. pour certains. Puis le petit mot, ouais, en plus. Ah, c'est chouette. C'est parti. Bah, parce que c'est une bonne idée, je trouve. De partager quelque chose que tu as aimé plutôt que de te séparer de quelque chose dont tu n'as un peu rien à faire, quoi. Après, j'ai pas beaucoup de livres, en vrai. Oh, bah non. Pas Par rapport à comme toi, par rapport à j'avoue, moi, oui, non. c'est plus des jeux de société, moi. Il prend de la place aussi. Ouais, ça, par contre, ouais. On n'est pas dans le minimalisme là alors. Ouais, les jeux de société, ça prend de la place, c'est vrai que. Puis c'est quand même cool de pouvoir toucher, tu vois. Parce Mm, que tu as les mêmes versions sur l'ordinateur ou sur le téléphone, tu vois, ouais. mais se regrouper autour d'un jeu de société avec des jetons et tout ça, moi, c'est un truc que je fais depuis très longtemps avec ma famille et ça, c'est sûr que j'ai pas trop envie de l'enlever. Ouais, bon, l'avantage, c'est qu'il y a la maison de famille où il y Ouais, a on a beaucoup plein de de jeux qui jeux et sont du coup, là-bas, chaque fois quoi. qu'on y va, on se fait des jeux de 20, mais ouais. C'est fait pour, quoi. Ah, mais ça a des bonnes vertus, les jeux de société. Moi, j'ai commencé, j'étais très très jeune, avec mes parents et tout, puisqu'ils en faisaient depuis longtemps. Ça développe l'esprit critique, la Mm, stratégie, le commerce. Tu sais, tu réfléchis à ouais, des petites stratégies et c'est vrai que je pense que ça m'a énormément servi dans la logique, dans la réflexion, dans la résolution de problèmes, etc. Et mm. donc, ouais, moi, je trouve ça trop cool. Puis c'est des jeux sympas, c'est des jeux univers, souvent, Ah ça bah fait un moi, peu ça m'a travailler, manqué. ça fait travailler l'imagination. T'as tout, hein. T'as des bateaux, t'as des pirates, des animaux, de la forêt, ce que tu veux. En fait, ça dépend du jeu que tu choisis, mais il y a vraiment tout plein d'univers, donc c'est assez cool, hein. On est allé cet été dans la maison de famille et je pense que j'ai dû passer une dizaine d'heures à jouer à des jeux de société, hein. Tous les après-midi, c'est ça. Puis c'est des jeux qui durent 3 4 heures, quoi. Bah, c'est des gros C'est jeux, des gros quoi. jeux. C'est des vrais trucs où tu as des choix à faire, plein de choix à faire et tu peux personnaliser tes choix, etc. Donc c'est quand même cool, quoi. Mm. Ouais, Après, c'est c'est beaucoup de intéressant temps. dans ces cas-là. Mais il faut avoir du monde C'est pour y ça. jouer, parce que quand t'es Après, que deux, ça ouais, deux. limite, C'est un quoi. peu plus Mm. triste, ouais. Bah, Mm. souvent, ouais, à la maison, on est que deux, mais ouais. Bah, on joue pas à la maison. Bah, moi, j'aimerais bien, mais bon. Mais j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai pas 4 heures pour. Elle a des bouquins à lire. Et- Voilà, mes temps, mes non négociables à moi, ouais. C'est vrai que je Alors, sais c'est pas. quoi tes non négociables à toi? Alors, ben, je suis quelqu'un qui est très. Enfin, j'ai un profil introverti, j'ai besoin de beaucoup de temps seul, moi. C'est Mm. vraiment seul que je recharge mes batteries et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Sébastien parce que lui, il a besoin de beaucoup de temps euh, sur les jeux de PC avec ses copains. Mm. Et du coup, là où bah, je pense à ses ex-copines qui lui faisaient la guerre parce qu'ils jouaient, bah, moi, ça m'arrange bien. Ouais. Il a son temps avec ses copains sur l'ordinateur. Bah, là, c'est mes temps à moi. Et bon, bah, soit c'est regarder des vidéos YouTube d'interviews, des choses que j'aime bien. Soit sinon, j'ai un petit plaisir, c'est alimenter une base de données. Alors, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Obsidian. Et c'est un logiciel où tu peux mettre finalement tes connaissances et les relier entre elles. Et donc, ça te fait comme un espèce, alors on appelle ça un second cerveau. Et j'adore alimenter ça et mettre tout un tas de, enfin, tout ce que je peux apprendre sur le fonctionnement humain, sur le développement personnel, sur, j'alimente
je sais pas comment appeler ça, ce second cerveau. Et après, je regarde, je vois les connexions entre les différentes idées et tout ça. Enfin, Après, tu peux faire des recherches et ça te ressort toutes les connexions, et etc. c'est d'ailleurs du coup très pratique quand on crée du contenu parce que bah, toutes nos connaissances sont dans un même endroit et se relient entre elles. Donc ça peut aider à faire. Enfin, Obsidian, tu t'auras regardé, t'auras Obsidian. qu'à Ouais, regarder je vais sur. noter. C'est hyper intéressant, ouais. Après, ça demande pas mal de travail si tu, pour Oh, bah, le. Ouais. pour la mise en place, mais attends, j'ai réussi. Donc c'est que Oui, j'ai réussi seul à le mettre en place. et oui, c'est assez sympa, ouais. Faut apprendre deux, trois petits trucs bah, pour relier les notes entre elles avec des doubles, je sais pas comment on appelle ça, les parenthèses, ces parenthèses-là, là. Hmm. Parenthèse carrée. Les Parenthèses carrées. crochets? Ah, merci. Crochet. Enfin, il y a deux, trois petites manips à faire pour réussir à relier les notes entre elles et tout, mais c'est vraiment mon délire, ça, de mettre toutes mes connaissances là-dedans et d'alimenter ça. Donc, j'y passe quand même pas mal de temps à faire ça. C'est un peu plus qu'un hobby, ouais. Non, c'est sympa. Ouais, bah, j'aime bien les choses comme ça, donc je suis curieuse, je vais aller voir. Après, je Bah, sais ça pas si j'aurai permet le temps d'avoir de. ouais, toutes ces connaissances à un même endroit. Et l'avantage, c'est que enfin, il y a des méthodes de sauvegarde qui font que c'est pas juste une sauvegarde locale sur le PC et Mm. qui fait que bah, tu risques pas de perdre ça. Et du coup, ça évite aussi le papier, les classeurs, parce qu'avant, moi, c'était les classeurs de leçons. D'ailleurs, je les ai toutes gardés parce que j'adore ça, apprendre. Et maintenant, bah, j'essaye d'apprendre et de garder sous un format qui en met pas plein la maison, quoi. Ah, c'est chouette, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Et au départ, c'est Elliot Meunier qui en parlait sur YouTube. J'ai découvert ça avec lui. Mhm. Et je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui utilisent ça, notamment Sophia Nadine, mon chouchou, que je cite à chaque fois que je peux. Donc, bon, allez hop, coucou Sofiane, encore une fois. Donc Ouais, toi, dans Julie, Pardon. ton non négociable, c'est quoi? Si tu en choisir un. À qui t'as posé la question? À Julien, à À toi. moi? Mon non négociable. Waouh. Bah, le tir à l'arc. Non, non, c'est même pas ça. Non, non, mais ça va au-delà de ça. Moi, c'est juste, voilà, après des années compliquées, on va dire ça comme ça, on a retrouvé un peu de calme là au quotidien. Euh, du coup, tout ce qui peut se mettre en travers et qui peut aller contre la tranquillité, la sérénité et tout ça, voilà, c'est non négociable quoi. C'est-à-dire que, enfin, puis là, il y a pas de, enfin, c'est tout, toutes les sphères de la vie, tu vois. C'est vraiment, s'il y a un truc qui me va pas, bah non, en fait. Voilà. Mm. Voilà. Parce que j'ai trop galéré, en fait. C'est ça le truc. Si je me dis, on a trop galéré là ces dernières années pour continuer sur la même voie. Tu vois, tu te dis, là, on s'est un peu plus apaisé là le quotidien. Ok. Voilà, l'exemple tout bête. Je cite ce truc-là parce que, et avec Delphine, on est plutôt en phase. Donc c'est plutôt, voilà. On a mis combien de temps? Presque 2 mois pour changer d'agence bancaire. C'est un détail. Mais on déménage de 70 km. Donc moi, si j'ai besoin d'aller à la banque, je vais pas faire 70 km pour voir conseiller, quoi. Donc on signe la vente et on dit on change d'agence. On a rappelé, je sais pas, au moins 5, 6 fois, quoi. Et à chaque fois, c'était dans les tuyaux, et puis c'est qu'une fois par mois, et puis il faut rappeler. Je dis, non, à un moment, on leur dit, c'est votre job, en fait. Nous, on est clients, on a fait les papiers, et voilà. Donc, à un moment, bah, je me rends compte que ça change, parce que Delphine a appelé 3 fois dans la même semaine. Et donc, on se dit, bon, de toute façon, voilà, c'est pareil, s'ils écoutent Crédit Agricole, on vit nos dernières heures avec vous, bisous. Parce que vraiment, quand on n'a pas besoin de vous, vous êtes là. Il n'y a pas de problème, voilà. Puis c'est marrant parce que là, forcément, avec la vente de la maison, le téléphone il sonne. Putain, c'est fou quoi. Ils ont retrouvé notre numéro de téléphone quoi. Et donc, la nouvelle conseillère, et en fait, Delphine, elle me dit, ouais, mais s'ils nous avaient, je suis, mais sérieux, on va pas s'emmerder la vie à aller les voir parce que de toute façon, là, on est plutôt dans l'éducation financière, tu vois, pour les investissements et le patrimoine. Et Mm, mm, donc, on a pris des gens spécialisés, c'est-à-dire que là, on a un conseiller en gestion de patrimoine. On sait mm. le métier, c'est-à-dire le gars, ça fait 25 ans qu'il fait ça.
Mm. Il te sort des trucs, tu dis, mais jamais la banque, ils m'ont parlé de ça. En fait. Donc tu te dis, Oui. c'est C'est pas pas, dans une banque que tu vas voilà, faire message des. pour les gens qui veulent investir ou quoi, Ouais. fuyez les banques, c'est pas là que ça se passe. Bon, Non. bref. Et donc, je lui dis, mais jamais de la vie, on va la voir, qu'est-ce qu'on va perdre notre temps, en fait? Enfin, moi, j'irai pas, en tout cas. Moi, j'ai pas que ça à faire pour qu'elle nous voie, tu vois. Et donc, elle a appelé Delphine sur son portable, parce que c'est Delphine qui avait le contact. Oui, bonjour, je suis la nouvelle conseillère, voilà, vous avez vu, on a changé d'agence. Nanana. Et elle lui dit, bah, je voulais savoir si vous étiez OK pour qu'on se rencontre. Et en fait, Delphine a fait, ah non, mais alors pas du tout, en fait, pas du tout. Et elle me dit, mais j'ai bien fait de lui dire ça. Je fais, bah ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'on s'était dit. Donc le non Mm. négociable. En fait, tu te dis, ces gens-là, ils n'ont pas été là pour nous quand on avait besoin de, à un moment, on voulait changer de voiture. Tu te dis, putain, vous êtes même pas capable de nous faire un prêt de 10 000 euros, ce qui est quand même pas grand-chose pour une voiture. Ils nous ont dit, bah non, débrouillez-vous, quoi. Donc on s'est débrouillé. Et Mm. là, tu te dis, en fait, bon, bah, je sais où est mon argent, je sais où il est. Mais clairement, si je peux faire autrement, je ferai autrement. Donc le non négociable, il est là-dessus en fait. Et après, ça vient, voilà, ce que je vous ai raconté, le marché, le tir à l'arc. Mm. Franchement, juste retrouver du plaisir. Là, forcément, il y a eu des hauts, des bas financièrement. Là, ça va mieux, forcément, parce que moi, là, j'ai rebossé. C'est marrant des fois comment tout s'aligne en fait. C'est-à-dire que la vente de la maison m'a enlevé une espèce de charge. Je peux même pas expliquer le poids que c'était. On vend et en même temps, on vient me chercher pour bosser en sous-marin, quoi. Je me dis, mais c'est fou quand même, parce que j'avais pas fait la démarche, j'étais pas du tout dans le mood, tiens, je vais rebosser. Je me dis, je verrai bien. Et puis il y a d'autres choses qui sont arrivées, et puis là, je me dis, putain, il se passe des trucs. Pourquoi je disais Ouais. ça? Voilà, je me suis perdu tout Parce seul. qu'on te demandait ton non négociable et tu as répondu. Mais sur les choses qui s'alignent comme Oui, c'est ça, bah, ça. Ouais. C'est que il y a aussi un truc là et que j'ai fait là il y a pas longtemps, c'est que forcément quand les finances reviennent, tu peux aussi avoir quelque chose de plus doux. Tu vois, quand les gens ils disent l'argent fait pas le bonheur, tu dis toi c'est parce que t'en Ouais. as jamais eu quoi. Ouais. Parce que moi j'ai connu les deux côtés. Je te rassure, quand on a, pas beaucoup, mais quand on a, bon ça se passe C'est bien en fait. C'est-à-dire que t'as une vie un peu plus sereine quoi. Enfin c'est un truc. c'est plus confortable. Ouais, l'argent fait pas le bonheur. Oui, bah écoute, hein, c'est ce qu'on a essayé de se dire quand on en avait plus. Et à un moment, tu dis, putain, je préférais quand on en avait un peu, quoi. Bon, Mm, mm. bref. Donc là, ça revient. Et en fait, là, j'ai carrément payé. J'ai dit à mes parents, en fait, j'ai appelé ma mère, je me rappelle, un matin, je lui dis, qu'est-ce que vous faites et puis, je lui donne une date. Je lui dis, ouais, du vendredi matin au lundi, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, bah rien, dans mon agenda, j'ai rien. Je dis, bah c'est simple, le vendredi matin à 7 heures, vous êtes devant chez vous avec votre valise. Et voilà. Et là, ils sont en panique, parce que là, du coup, ils gèrent rien du tout. Mais du coup, ça m'a fait plaisir parce que j'ai tout payé. C'est-à-dire, j'ai payé le voyage, j'ai payé un taxi, j'ai payé. Ouais, c'est Ah, je les chouette. ai mis bien, quoi. Franchement. Et voilà. Donc, ils étaient avec leur valise, voilà. Et alors, mon père, je pense qu'il a surkiffé le truc parce qu'il m'en reparle encore. Et le taxi, oh putain, c'était super de se faire emmener. Et du coup, tu te dis, le non négociable, bah voilà, il fait partie de ce truc-là, de se dire, ok, Mm. oui, je vais transmettre le patrimoine aux enfants. On va pas dépenser les sous qu'on a parce que je veux pas changer de mode de vie. Mais par contre, retrouver un peu de plaisir au quotidien. Là, tu vois, j'ai pu faire kiffer mes parents, quoi. Tu vois, c'est un détail, mais ouais, ça m'a Ça, c'est coûté, mais je chouette. m'en fous, en fait, parce que je me dis, putain, mais le niveau de kiff, waouh. Mm. Là, on les a mis bien. On a fait resto. Enfin, tu vois, moi aussi, hein, parce qu'on a fait des bons restos, tant qu'à faire, je kiffe aussi, tu vois, mais tu te dis, waouh, ça permet ça, en fait. Ouais, c'est quand même fou, tu vois. C'est même pas du matériel, parce que du coup, j'aurais payé le voyage en mode, laissez-vous faire, quoi. Tu sais, c'est même pas palpable, en fait. C'est un Mm. truc, c'est immatériel, en fait. Là. C'est l'expérience. Ah ouais, non, mais C'est des clairement. expériences. Ah Mais c'est ouais. c'est- 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 c'est quelque chose que je rejoins là où j'ai été élevée et en même temps c'était générationnel, hein. Il fallait avoir un bon boulot, faire des bonnes études pour avoir un bon boulot, pour avoir un bon salaire, pour avoir plein de choses. Et tu parles de minimalisme, Manon, mais j'en suis peut-être pas à ton stade de minimalisme, mais c'est vrai que enfin, les biens matériels, alors oui, je suis contente d'être propriétaire, enfin c'est plus le Crédit Agricole qui est propriétaire de ma maison, mais moi, ce que je vise, c'est aujourd'hui, c'est plus du tout de posséder, et Dieu sait que j'ai possédé pendant des années, que ce soit les chaussures, les sacs, des trucs de gonzesse, quoi, les fringues à n'en plus finir et tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment quasiment plus d'attachement au matériel, surtout quand il n'est pas utile, à part,
Et là, bon, il m'en reste un petit peu, hein, de côté comme ça. J'ai 2 paires de Louboutin que je n'ai jamais portées. Mais celle-là, je ne m'en sépare pas. Mais j'ai plus un seul sac. J'ai que des cabayas, des trucs pratiques, jolis tant qu'à faire, mais pratiques. Et oui, les expériences. Aller à New York avec ma fille, l'emmener visiter Bruxelles parce qu'il y a un super muséum d'histoire naturelle avec des trucs géants, des squelettes géants de dinosaures. J'ai trop envie de kiffer ça. De payer des restaurants pour les 50 ans de mes parents, de payer des restaurants 2 étoiles pour qu'ils kiffent leur life sur un déjeuner, quoi, tu vois. Et ça me parle trop ce que tu dis là. C'est ça. Ça, c'est un truc. Alors, en fait, c'est là où tu te rends compte que l'argent permet ça. Mais oui. Donc, ouais, bah, tu vois, nous, enfin, on adore toujours hein, les voyages. Mm. On en a fait beaucoup. Puis là, il y a une grosse pause de 7 ans à peu près de voyage. Quand je dis voyage, c'est tu pars à un endroit et en fait, il n'y a pas de limite. Mm. C'est-à-dire, tu y vas et tu profites, quoi. Tu vois, c'est Mm. vraiment. Enfin, tu vois, nous, on part au Mexique, t'as envie d'aller voir les dauphins, on va voir les dauphins. T'as envie de faire une balade en quad, tu vas en quad. T'as envie de faire du scooter des mers, tu. Enfin, tu vois, il n'y a pas de restriction, en fait. Ouais. Et ça a été une frustration, parce que du coup, tu te dis, j'ai envie de voyager, mais je vais être trop frustré d'aller à un tel endroit. Et donc, on a repoussé plein de voyages. Mm. Là, j'ai un dossier Irlande. Donc, l'Irlande, ça arrive, là. Ça se redessine doucement. Mais là, tu vois, là, début décembre, on part 5 jours. On fait les marchés de Noël. Mm. En Alsace, pardon, je précise pas, mais les marchés de Noël en Alsace, ça fait des années qu'on a envie de le faire. À chaque fois, je me dis, ouais, mais on va être frustré, on va y aller, et puis on va juste marcher, et on pourra rien acheter sur place. T'as envie de te faire un kiff, parce que, attends, t'as mangé un pain d'épices qui est bon, tu te dis, tiens, j'en veux un entier, en fait. Mm. Bon, bah voilà. Et là, du coup, c'est aussi le challenge, c'est-à-dire que j'ai réservé avant d'avoir commencé à bosser, là. Donc, j'avais pas de rentrée d'argent. J'ai dit, non, mais à un moment, il faut que je mette un objectif. Du pourquoi je travaille. En fait, c'est qu'à un moment. Bon, bah, ok. Donc, c'est bon. Ça a dépassé largement ce que j'avais prévu, mais Mm. donc c'est payé. Et je me dis, ah ouais, on va kiffer. Là, la semaine, elle va être bien, puisqu'on va y aller sereinement. Ok. On va pouvoir vraiment en profiter. Donc ouais, les non négociables, ils font partie de tout ça, de se dire, avoir une vie douce, quoi. Tu vois, voilà. Ça n'existe pas, une vie sans problème. Bien sûr. Ça n'existe pas. Tu vois. Il y a 2 jours, ma voiture, elle a lâché. J'ai une voiture qui a lâché. Quand je dis lâché, c'est je suis dans la campagne, je rentrais de ma cueillette. Donc j'étais content, j'avais les mains pleines de terre, j'avais plein de bacs remplis de légumes, des œufs frais, des fleurs, des machins, j'étais content. Puis la voiture, elle a fait, bah non, terminé. Donc en fait, genre, pas de moteur, moteur serré. Bon bah voilà, bah voilà. La dépanneuse, on était à 2 kilomètres de la maison, tu te dis, ok, donc là on n'a plus qu'une seule voiture. Ok. Bon, bah en fait, on s'est dit, bah en fait, on rachète pas. On rentre dans le minimalisme. Est-ce qu'on en a besoin? Bah, je dis, ben moi non, parce qu'au quotidien, je prends pas la voiture. Je travaille à la maison. Puis si j'ai besoin, j'ai le vélo. Enfin, après, on s'arrange, quoi. Donc on verra à l'usure. Est-ce qu'ils vont réussir à la réparer? Ça, c'est le suspense. Mm. On verra. Mais sur le coup, ça, tu sais, bon, tu prends un quart d'heure pour dire, ouais, c'est relou. Ça Puis fait après, chier, tu te ouais. dis, bon, alors, en fait, pas très grave, parce que c'est arrivé à 2 kilomètres de la maison. Ça aurait pu nous arriver au fin fond de l'Alsace ou de je sais pas où. Tu vois, nous, enfin, pas d'accident, rien. Tu vois, nous, on est entier, quoi. C'est une voiture qui a 410 000 kilomètres. Donc, à un moment, c'était normal, tu vois. Mais bon, bah, tu te dis, OK, s'il nous appelle le garage et qu'il y a, tu vois, on s'est dit, OK, la limite, c'est 800, 900 euros, quoi. On n'ira pas au-delà. S'il nous dit c'est 2000, on le dit, ouais, tu sais quoi. c'est- Vas-y, Oui, garde oui, la bien voiture, sûr. on s'en fout. Donc, Mm. c'est ça aussi, tous les non négociables, ils arrivent, ouais, avec ouais, le quotidien. J'en avais d'autres quand c'était un peu plus compliqué. Maintenant, on réajuste les non négociables. Voilà. Moi, j'en ai un, c'est de bien manger. Alors là, pour le coup, que j'avais des sous ou pas, c'était le non négociable. Il faut que je mange bien, sinon, voilà, je suis pas de bonne humeur. C'est- Ça a toujours été ça, le non négociable de la nourriture. Ouais, sur ça, on a le même, hein. Ouais. Ça, mal manger, ça me met de mauvaise humeur. En fait, c'est vraiment un truc. Je prends sur moi, hein, mais des fois, quand c'est pas bon, voilà. Ça arrive rarement. Franchement, ça arrive très très rarement, parce que comme moi, j'aime bien cuisiner, ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais des fois, ouais, t'es pas chez toi, ou tu vois. Mm. Ouais, donc tu prends sur toi, mais c'est un truc, bon, bah voilà. Peut-être que je reparle à la psy, peut-être, parce que je dois avoir un problème avec ça, mais.
Non, mais Après, moi, voilà, tu vois, les non négociables, en fait, ouais, chacun a les siens, quoi. Du coup. ouais. Euh, Moi, c'est le rapport à la bouffe, là, il est un peu modifié depuis quelques mois parce que, pareil, j'ai toujours aimé bien manger, mais j'ai fait aussi de la pâtisserie, parce que j'étais pâtissière, donc j'en ai fait pas mal. C'est vrai que là, j'avais moins dans l'idée d'en faire, et d'ailleurs, j'en fais plus. Ma belle-mère, l'autre jour, me demande, tu pourras faire un dessert? Non, non, j'ai pas le temps. De- ouais, Voilà, c'est j'en ai pas fait un l'envie, pour quoi. l'anniversaire. Voilà, j'en ai fait un parce que j'avais envie pour l'anniversaire de mon père. Mais là, pour aller chez mon beau-frère, avec qui ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci, mais j'avais pas envie de me casser le cul, franchement, j'avais pas envie. Mais il y a aussi, comme j'ai commencé un traitement pour le surpoids, c'est vrai que ça modifie, moi, mes sensations de satiété. J'ai toujours eu un rapport assez compliqué avec l'alimentation. Et, et donc là, en ce moment, je m'éloigne. Et en même temps, ça fait du bien. Je ne suis plus en relation, pas beaucoup avec la nourriture, mais ça me fait des vacances, en fait. Donc, mais de bien manger ou de manger des choses de qualité, oui, je préfère plutôt que, même si c'est moins souvent que bouffer de la merde, quoi. Bah, franchement, on s'est posé la question, là, et c'est pour ça que là, l'histoire du primeur au marché, et puis la cueillette, bah, déjà, moi, c'est terminé. Je n'achète plus ni fruits ni légumes au supermarché. Mm, mm, Parce que, bah, déjà, en termes de prix, c'est moins cher. mm. Et puis surtout en termes de goût et puis de conservation. C'est-à-dire que là, je peux garder ouais, des légumes dans le frigo pendant 10 jours, sans problème. Donc tout ça, tu te dis, est-ce que... parce qu'à un moment, on s'est dit, ouais, bien manger, ça coûte cher. Si je commence à aller dans la viande, les machins, ouais, mais les fruits et légumes, on s'est rendu compte que, en fait, on payait beaucoup moins cher que ce qu'on achetait au supermarché. Et tu vois, hier soir, on a fait une purée de carottes, pommes de terre, enfin, plus carottes et un peu de pommes de terre pour épaissir un peu, que des trucs cueillis. Bah, tu te dis, mais le goût, ça n'a rien à voir, quoi. Ça a le goût de, tu vois, la carotte, elle a le goût de carotte, quoi. C'est pas, bon, bah, c'est orange, ça ressemble vaguement à de la carotte. Non, mais il y a ça aussi. Tu te dis, Bien c'est sûr. fou. Et au niveau du prix, je me suis pas ruiné. En fait, c'est même pas un truc bio qui m'a coûté 4 fois le prix, tu vois. Mm, Mais il y a eu le plaisir de mettre la fourche dans la terre, tu sais, de soulever tes carottes. Enfin, tu vois, c'est un truc, c'est un peu régressif, quoi. Et tu te dis, mm. bah, j'ai cette opportunité-là qui est à côté de chez moi. Moi, j'aime bien cuisiner. Et tu te dis, en plus, là, je cuisine des produits qui sont hyper frais, puisque les aubergines, tu les cueilles, les poivrons, tu les cueilles, tes tomates, tu les cueilles, tu vois, c'est... Les poireaux, tu vois, enfin, C'est tu mets ça. la fourche pour les soulever. Le chou, tu le coupes avec le couteau. Et enfin, c'est un truc. Tu te dis, bon, bah écoute, voilà, on va continuer, parce que bah, en termes de goût, Mm. bah, voilà, non, ça n'a rien à voir. Donc, ouais, voilà, le petit primeur, là, franchement, je suis content d'y aller le samedi matin. Faut pas y aller trop tard, parce que sinon, il y a la queue. Enfin, tu vois, c'est les Ouais. habitudes. Ouais, ça y est, j'ai pris des habitudes de vieux avec mon petit chariot à roulettes. Tout va bien, quoi. Mais c'est juste, pendant que tu fais ça, tu penses à rien d'autre, quoi. C'est ça. Il y a ça aussi. Parce qu'à un moment, tu te dis, c'est bien d'avoir une vie un peu douce, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Mm. Bon, les amis, hein, moi je suis le gardien du temps et vous savez qu'on arrive sur la fin là, quand même. Parce qu'on a bien parlé, tout ça, mais que du coup, il faut accepter que bah, des fois, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, on y est. Du coup, avant de conclure l'épisode, on va partager nos coups de cœur. D'ailleurs, vous pouvez, voilà, ceux qui écoutent et qui regardent, dans la description, il y a le lien direct pour retrouver tous les coups de cœur de tous les épisodes depuis le début. Et donc là, du coup, moi, je vais conclure. Comme d'habitude, je conclurai avec le mien et je conclurai l'épisode. Donc après, bah, tous les trois, je vous laisse partager vos coups de cœur respectifs. Ludivine, vas-y. L'invité Ah. aujourd'hui commence. Alors, je ne sais pas, quand tu dis coup de cœur, c'est au feeling, parce que moi, j'ai pas de coup de cœur spécifique sur un truc, ou sur, mais mon coup de cœur du moment qui dure depuis, enfin, qui est dans ma reconstruction, c'est l'histoire de la femme et du féminisme. Dans l'idée de me cultiver, moi, sur l'histoire des femmes et pas dans le côté
revendication et tout ça, c'est pour avoir ça. Et c'est avec l'autre pendant de la transmission. Et tu vois, hier, à titre je me suis acheté 4 bouquins sur le sujet, c'est les femmes. Il y a le discours pour le droit à l'avortement de Simone Veil que j'ai acheté. Des trucs beaucoup plus récents et d'auteurs françaises, donc très en phase avec le hashtag MeToo ou Not All Men. Une femme qui a écrit un roman qui s'appelle Enfin seule et une américaine qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Ça s'appelle Ève et c'est 200 millions d'années d'évolution au féminin. Voilà, celui-là, je l'ai dans mon panier depuis un moment. Je me suis décidée à l'acheter hier. Et parce que j'ai commencé des bouquins et j'en ai fini un hier. Ouais, c'est ça mon problème. Je finis un bouquin, j'en achète 3 ou 4. Et c'était sur les femmes qui marchent. Des femmes qui marchent. Alors c'était Daphné du Maurier, euh, Simone de Beauvoir, et puis d'autres artistes peintres ou écrivaines du Royaume-Uni. Et c'est une femme qui a écrit sur leur parcours et sur ce qu'elles sont allées chercher de liberté de femmes à un siècle comme le 19e siècle où c'était pas évident et par la marche en fait de partir en randonnée seule ou accompagnée et tout le parcours justement de libération qu'elles ont gagné à travers cette expérience de marche. Voilà, je trouvais ça génial, une approche un peu différente et pas du tout dans le côté, je vous dis, revendicateur de ce que des fois on peut mettre comme étiquette au féminisme. Et Voilà. merci, Divine. Top. Et toi, cette fois? À moi? Ouais. Alors moi, ça va être beaucoup plus léger. Euh, J'étais là ces derniers jours chez mes parents et je me suis retrouvée happée par un film de deuxième partie de soirée avec ma maman et on a regardé ça toutes les deux et ça fait partie du coup des souvenirs que je vais garder de ces expériences qu'on peut avoir et celle-ci n'était pas prévue. C'était le jour de l'anniversaire de ma maman et on a regardé alibi.com 2, sachant que je n'ai pas vu le 1. Et en fait, alors je ne sais pas si c'était le moment, le mood qu'on avait toutes les deux ou quoi, mais on a rigolé et ça a été un super moment pour moi. Donc, à regarder, voilà, peut-être avec quelqu'un, à un moment où on a envie de rigoler, de ne pas se prendre la tête et tout. Donc, alibi.com 2, sachant que voilà, j'ai le 1 à voir maintenant, mais il peut être vu seul et c'était. Bah, ces moments, c'est rare, je trouve, les moments où on se dit, bah, ce film-là, je sais pas, un jour, il repassera dans 15 ans à la télé, je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vu, avec qui et comment, quoi. Et donc, comme j'ai eu ce petit moment-là, bah, je vous le partage. C'est chouette. Faut que je regarde, du coup. Ouais, et du coup, bah, pour la petite histoire, je l'ai reloué, enfin, je l'ai loué parce il est passé à la télé. 2 jours après, je l'ai loué sur Amazon pour pouvoir le montrer à mon père et à ma sœur qui étaient présents entre-temps. Je l'ai vu 2 fois et il est disponible jusqu'à ce soir. Donc, on va le remettre ce midi pour qu'il puisse le voir avant qu'on ne l'ait plus. Donc, ça va être la 30e fois que je le vois en 5 jours. Mais bon, là, je vais le regarder distraitement ce coup-là parce que maintenant, je vais tout connaître par cœur. Mm. Écoute, toi, ouais, tu vas le voir ce midi. C'est ça. Du coup, moi, je vais partager un truc un peu différent d'habitude, quoi qu'on n'a pas encore fait, mais voilà, je vais le faire. Et du coup, je vais partager mon coup de cœur du moment, c'est la farine d'épeautre. Ça n'a rien à voir avec un livre ou une envie, rien. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup le pain. Bah, j'ai été boulanger, donc forcément, ça aide un peu. Et du coup, je mange beaucoup de pain. Et je me suis renseigné pour savoir ce qui pouvait être le plus intéressant au niveau santé. Bon, alors, par rapport au niveau du pain, parce que j'aime bien ça, tout en restant dans quelque chose qui me plaît au niveau du goût. Et donc, je me suis pas mal renseigné et j'ai testé. Et il s'avère que la farine d'épeautre est en quasiment beaucoup de points supérieure à la farine de blé sur plein de points. Donc, j'ai fait une recherche pour être plus précis. Donc, je vous le dis du coup. Elle a plus de protéines, de minéraux et de fibres. Et du coup, elle peut aussi beaucoup aider à la digestion pour ceux qui ont peut-être du mal à digérer le pain ou quoi. Donc, du coup, j'avais testé dans une bonne boulangerie, en l'occurrence,
je sais pas si vous avez des bonnes horloges, pas chez vous, mais du coup, un pain qui est à base d'épeautre. D'une part, il est excellent. Et deuxièmement, il est meilleur pour la santé que manger du pain à base de farine Du de pain blé, blanc, quoi. du pain blanc. Donc, si vous avez le choix et que vous pouvez vous permettre financièrement ou autre, c'est pas extrêmement plus cher. C'est forcément plus cher que juste une baguette simple. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes adepte de pain ou vous voulez tester, ça vaut le coup de tester. C'est vraiment pas mal. Moi, c'est mon coup de cœur parce que j'avoue que je le trouve excellent et en plus, je sais que c'est meilleur pour ma santé. Donc, pourquoi pas? Donc voilà. On n'a jamais fait trop de coups de cœur par rapport à des plats ou des Non, trucs c'est qui se vrai. mangeaient. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc si vous avez l'occasion, achetez-en un, goûtez, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. Ok. Ouais, Chouette. Bah après, moi, je parle souvent de la bouffe, hein. On va pas dire, ouais, c'est mais vrai. j'en parle régulièrement, hein. Mais La dans les coups de nourriture, cœur, je crois pas qu'il y avait encore. Là, dans c'est les coups de cœur, cœur, non, bah pain parce à la qu'en fait, farine d'épaule. c'est même pas un truc en particulier, tu vois. C'est que, C'est enfin, vraiment après, du voilà. moment. Ouais. Mais c'est bien, ça change un peu. Du coup, alors moi, pour conclure, alors en ce moment, je suis plutôt dans le mode interview, puisque au dernier épisode, j'avais partagé le podcast Les Lueurs. Là, j'ai découvert la chaîne YouTube de Maïtena Birabin, qui était journaliste à la télé, qui faisait des interviews, tout ça. Et là, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Mesdames Mesdames. Média. Mm. Et en fait, elle interviewe des femmes, on va dire, de plus de 45 ans. On va faire Mm. large. Et c'est hyper intéressant parce que, alors, c'est des interviews courtes, qui font moins de Ouais, 30 minutes, mais ça va dans le vif du sujet aussi, quoi. C'est-à-dire que ça parle vrai, quoi. c'est ça. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce point de vue, de se dire, ouais, les femmes de plus de 45 ans qui osent dire, bon, bah, c'est pas toujours facile quand on prend de l'âge. Mm. C'est très authentique, quoi. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Et puis, bah, les questions, elles sont bien posées. On sent que il y a de la confiance mutuelle. Donc, voilà, c'est des interviews sincères. Donc, Mesdames Médias sur YouTube. Mm. T'en as écouté plusieurs, du coup, Ouais, des ouais, interviews. ouais, oui. Et puis, on découvre les gens d'une autre manière, en fait. Là, moi, enfin, là, il y avait Vanessa Demouy, par exemple. On la connaît, enfin moi je la connais quand j'étais plus jeune. Oui, Comment te dire? Bon bah voilà quoi. C'était un peu notre fantasme d'ado quoi. Tu vois, Vanessa Demouy, comment te dire? Et classe puis mannequin. ouais, ouais, entre autres, ouais, c'est surtout Vanessa Demouy. Ouais, enfin elle est toujours belle hein. Franchement, tu te dis waouh. Oui, Ah oui. Mais en fait elle parle vrai quoi. De là sa vie à plus de 50 ans, comment ça se passe. Bah, tu vois, ça rejoint ce que tu disais, Divine, la séparation, et comment elle fait avec son fils, et comment elle trouve un équilibre, et c'est que ça. Et en fait, tu vois, toutes les interviews, c'est comment les femmes essayent de vivre avec leur temps et leur âge, en fait. Et c'est complètement sincère comme interview, il n'y a pas de... C'est pas des trucs préfabriqués avec des discours, voilà, c'est vrai, quoi. C'est voilà, c'est des gens qu'on connaît, puisque c'est des célébrités, en fait. Mais tu les découvres sous un autre angle, en fait. et on n'a pas l'habitude d'entendre la ménagère de plus de 50 ans. Non, c'est ça. Et donc, je trouvais ça intéressant. Voilà. Comme moi, je m'intéresse à l'humain de manière générale, puis que j'aime bien les interviews quand elles sont bien faites et bien menées. Et bah, du coup, voilà, c'est mon coup de cœur là, de ce mois-ci. Donc, voilà. Super. Et ben, écoute, Ludivine, merci beaucoup pour tes Ben, partages, pour le temps que tu nous Merci, as ouais. accordé. merci à Et, vous, j'ai passé un super moment. Ça fait plaisir de vous retrouver, de papoter. C'était Ouais, c'était une belle occasion, là, ouais, 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 pour je suis trouver. ravie. et Je donc, Bah, suis nous, ravie. on ça fait se plaisir. retrouve le mois prochain, donc le 15 du mois d'après, pour un nouvel épisode du podcast À voix haute.